Bonsoir à tous, bienvenue pour cette partie de Perspective à 3 joueurs. Donc Perspective, un jeu des Space Cowboys pour une durée de 90 minutes. 2 à 6 joueurs, nous on sera 3, 12 ans et plus, on devrait être bon. Voilà, donc on va essayer de mener l'enquête pour trouver la solution ensemble, la clé de l'énigme. Voilà, échanger pour trouver ensemble la clé de l'énigme. Alors la réalité, même pas dépunché. Ah, mon Dieu. Oh, ça va aller. Hop. Théoriquement, on n'a même pas besoin de lire la règle. Comme ça, En théorie, il n'y a rien à députcher. en théorie, ça devrait fonctionner. Hop. Parce que la règle, la voilà. Ah oui, Elle n'est pas bien épaisse. Hein. Acte 1, introduction. Jouez sans attendre une affaire simple de perspective. Placez le fond de la boîte du jeu au centre de la table. Placez le fond de la boîte du jeu au centre de la table et répartissez-vous tout autour. Chaque côté de la boîte doit apparemment se situer dans le champ de vision d'au moins un joueur. Moi j'ai celui-là, toi t'as celui-là, oui. toi t'as celui-là. Ok. Okidoki. Mais chaque joueur se contentera de regarder 2 côtés ou plus. Désormais ne touchez plus la boîte, vous pouvez maintenant lire la section Acte 1, Introduction ci-dessous. Le célèbre antiquaire Robert Denning propose régulièrement des visites de sa demeure pour faire découvrir au public des pièces rares de sa collection. Depuis peu, il exposait un œuvre de Fabergé de grande valeur dans la bibliothèque, à l'étage de sa maison. Mais celui-ci vient de lui être volé. À 18h, alors que Robert regardait tranquillement le journal télévisé, son système de vidéosurveillance et son alarme ont été piratés à son insu pendant 30 minutes. Robert en est sûr, celui qui a fait le cours a profité que sa demeure était ouverte au public pour rester caché dans le jardin avant de dérober l'œuf. Vous récupérez les images de caméras de sécurité avant et après le piratage du système. Regardez-les, discutez de ce que chacun voit pour répondre ensemble à comment le voleur a-t-il dérobé l'œuf, par où s'est-il échappé et pourquoi a-t-il décidé de filer par là. Dès que vous vous sentez prêt, remettez le couvercle sur la boîte pour en cacher les côtés, puis retournez aux questions ci-contre. Donc, toi tu vois ici, c'est en dessous qu'il faut regarder. Toi tu vois là, Ouais. moi je vois là. Donc on regarde pas les autres. Donc c'est une introduction, c'est pas la partie 1, c'est juste pour expliquer comment fonctionne le jeu. D'accord. Là maintenant, à partir de maintenant, donc vous n'avez pas le droit de regarder ce que voient les autres, de toute façon vous ne le verrez pas. Et on doit échanger sur ce que chacun voit pour essayer de répondre aux questions. Donc je répète les questions. Hop. Comment le voleur a-t-il dérobé l'œuf? Par où s'est-il échappé? Et pourquoi a-t-il décidé de filer par là? Alors moi je vois un balcon, de mon côté je vois un balcon. Une fois il est fermé et il y a des traces de pas dessus. Et une fois la vitre, et donc il y a une vitre, une fois la vitre est cassée. A priori avec une... En fait il y a un balcon, ok, ça je viens de capter ce que je vois. Je n'ai pas bien regardé. J'ai 2 balcons. J'ai 2 balcons, il y en a un où il y a des traces de pas qui est fermé. A priori il est monté sur ce balcon là pour atteindre l'autre balcon et ouvrir et casser la vitre avec, on dirait presque une grenade ou une grosse pierre. Voilà ce que je vois de mon côté. Ok. Bon, par là. T'as pas d'œuf, toi? Donc moi, J'ai pas d'œuf. D'œuf. d'heure, 18h31, oui. moi j'ai 17h59 sur mon côté. Ok. Donc, il y a une façade d'immeuble où on voit seulement que 2 étages. Il y a la porte d'entrée. À côté de la porte d'entrée, il y a une vue en perspective sur le téléviseur qui est allumé à travers la fenêtre. Et au-dessus de la fenêtre et de la porte, on voit l'étage. Dans l'étage, dans la pièce à l'étage qui est au-dessus le salon, il n'y a rien du tout. Dans la pièce qui est au-dessus la porte d'entrée, j'ai l'impression qu'il y a une table avec soit un arrosoir ou soit une théière. Ok. Voilà, c'est un petit récipient avec une anse. Ok. À côté, enfin le long du mur, à côté de la porte d'entrée et de la fenêtre où il y a la petite table avec le anse, il y a une échelle et sur l'échelle il y a des fleurs. Les fleurs ne semblent pas être abîmées. Et juste au coin, donc ça c'est la façade principale, et j'ai une vue avec un petit balcon qui est juste à côté de l'échelle. Du coup, j'ai même vu Christophe, moi. C'est pas possible. Et en on a bas tous une vue différente en moment. Et en bas, donc il y a de l'herbe. À côté de la porte d'entrée, il y a un seau avec un parapluie qui est mis dedans,
comme si c'était le parapluie fermé, comme si qu'en fait tu mettais ton parapluie à l'extérieur. Et il y a 3 plantes qui sont en dessous la fenêtre, là où il y a la télévision. Dans la salle où il y a la télévision, les fleurs n'ont pas l'air d'être abîmées. Qu'on voit pas, on voit juste l'extrémité du balcon. Il y a entre guillemets un petit abri de jardin où la porte elle est ouverte. Et on voit dans l'abri de jardin qui est ouverte, il y a 3 ustensiles. Il y a un râteau, une pioche et une bêche. Et c'est tout ce qu'on voit principalement sur l'autre. Alors, tu disais Léa, j'ai la même vue, mais c'est peut-être pas la même heure. Ouais, c'est 18h31 moi. Moi aussi, mais Christophe, c'était pas 18h31. C'est 17h59. Ah oui. Ouais. Donc c'est avant. Moi, 18h31, c'est l'heure que j'ai où j'ai pas sur le balcon, j'ai le lancer de, je te dirais presque une grenade, hein, une grosse pierre, et qui vient casser la vitre sur le balcon d'en face. Et a priori, il serait monté sur ce balcon d'en face, quoi. Moi 18h31. Donc la même heure que la mienne, en fait. Ouais, moi j'ai aussi comme Christophe le bagalo là, où il y avait 3 trucs dedans. Ouais. La pelle. La pioche et un râteau. Je pensais le râteau, mais il doit plus avoir la pioche. La pioche, c'est l'ustensile qui était au milieu, moi. Ouais, elle est vide là. Ok. Moi j'ai plus de pioche là au milieu. En tout cas, j'ai l'échelle avec les fleurs. Mais vous voyez pas le balcon. Bah, le balcon, il est sur la façade à côté. Parce que moi, il est passé par le balcon. Hein. Je sais pas. En tout cas, moi j'ai vu sur la fenêtre où il y a la tasse, qui correspond à l'autre côté de ton balcon où toi t'avais ta tasse, la table à tasse. Et vous n'avez pas d'arbre, vous n'avez rien, vous, autour. Tu sais, j'ai un arbre, moi, mais plus loin. Parce que moi, L'arbre, il est à l'opposé du balcon. C'est-à-dire que ici, en fait, t'as la porte d'entrée. Là, il y a le coin du balcon qu'on voit là. Et là, il y a un arbre ici. Ouais. Parce qu'en fait, moi, la question, c'est comment il est monté sur le balcon. Ici, on a une échelle avec des fleurs. j'étais dans le balcon. Et il peut faire un petit peu Parce que moi, je la d'escalade. vois pas, l'échelle. Oui, mais il peut faire, il peut escalader. Ok. C'est comme si l'échelle était au bord là, avec le balcon là, tu vois, puis Ok. l'échelle là. Par contre, moi, j'ai une fenêtre après, moi, sur la deuxième fenêtre, en haut à gauche, moi j'ai la fenêtre avec la tasse, et en haut à droite, j'ai la fenêtre ouverte avec un parapluie. Toi, le parapluie était pas là. Moi, j'ai Le qu'une seule parapluie était fenêtre. en bas. Moi, Ouais. il est en haut là. Moi, j'ai qu'une seule fenêtre de cassée. Hein. Et moi, Elle a est été ouverte, cassée. Moi, elle est ouverte, mais elle n'est pas cassée. Mais le Moi, il y en a une parapluie, qui est moi, il en cassée. haut. Hein. Il y a une fenêtre qui est cassée. Et par contre, moi, la fenêtre en bas, j'ai. Je sais pas ce que c'est, je vois pas. J'ai la télé, mais je sais pas ce qu'il y a devant la télé. Dans la Bah, moi, de ce télé, que il y je a, vois là, à mon avis, il y a une personne, je pense que c'est le présentateur du journal qui y a à la télé. Ouais, parce que le gars, il était devant sa télé. Moi, le gars, il est devant sa télé, en tout cas. Ouais, le gars, il était devant sa télé. Moi, le gars est toujours devant la télé en bas, mais il n'y a plus Donc de le parapluie était déplacé. Parce que le parapluie, pour moi, il était à côté de la porte d'entrée en bas. Ah oui, t'as dit Et que moi, entre la porte d'entrée et la fenêtre du bas où il y a la télé. Ah oui, t'as dit que moi, le parapluie, il est en haut à droite, maintenant avec la fenêtre ouverte, mais pas cassée, ouverte. Comment le volant a-t-il dérobé l'œuf alors? Il est passé par le balcon, il a cassé la fenêtre. Je vois que ça. Parce qu'à 18h, ils disent qu'il était piraté. Bah, à 17h59, moi je vois qu'il y a un gars en costard de face dans la télé. Donc je pense que c'est le journal télé Ouais. qui attaquait à 6h. Donc il a dû monter par l'échelle pour passer par le balcon. Ouais. Il en a profité pour récupérer le parapluie parce que le parapluie était en bas. Ouais, mais à quoi lui sert le parapluie? Le parapluie, il lui sert peut-être soit à ouvrir la fenêtre ou soit à essayer de à sortir par l'arbre. Parce que Ah. en fait, si la bibliothèque elle est dans la salle qui est au-dessus, la salle de la télé, pour descendre, il ne redescend pas par l'échelle, mais il doit repasser par l'arbre qui est sur le côté droit de la façade, tel que je l'ai à l'image, et qui longe en fait Ah oui. l'étage et la télé. Tu vois ce que Ok. je veux dire? Donc il est Donc il se serait redescendu par échappé l'arbre. par là. Par l'arbre, et pour choper l'arbre, il a peut-être dû Ouais, récupérer sauf une que le branche, bibliothèque, on le voit où le parapluie, tu le vois où? Moi, en haut à droite, moi. Mais. Et en haut à droite, C'est où il y a la bibliothèque? c'est là où il n'y a rien du tout, mais tu vois l'arbre qui est sur le côté. Moi, il y a un parapluie posé derrière la fenêtre, et puis il y a la fenêtre qui est entrouverte. Pas cassée, mais entrouverte. Ouais, c'est petit. Ou alors, pour moi c'était cassé, mais alors, est-ce que j'aurais mal vu et que ce serait pas cassé, mais c'est l'œuf qui jette? Non, moi, elle est entrouverte, mais il n'y a pas de fenêtre cassée, moi. Alors il l'aurait pas cassé. Et ça veut dire que ce que je crois qu'il jette pour casser la fenêtre, c'est l'inverse. La fenêtre est ouverte, il jette pour lancer l'œuf, elle se le barrer quoi. Ouais, c'est ça. Ça veut dire C'est que l'œuf dans qui ce doit cas-là, jeter, là. il met peut-être l'œuf dans le parapluie
Ah ben il n'y a pas de parapluie là. Comment le voleur a-t-il dérobé l'œuf? Bah là il y a deux solutions. Soit on se dit il est rentré par la porte. Par la fenêtre. Enfin, il a escaladé la façade. Alors il escalade la façade. Ok. Ouais, parce qu'il passe par la. Il passe par le balcon. Par le balcon. Parce qu'il y a des traces de pas sur le balcon, oui. Il y a des traces de pas sur le balcon. Donc il escalade la façade. Il prend le parapluie avec lui, il escalade la façade. Avec le parapluie, ça l'aide à ouvrir la porte vitrée là. Il récupère l'œuf. Ok. Par où s'est-il échappé? Ben, par la fenêtre où il a posé le parapluie, la fenêtre à droite, puis il est passé par l'arbre. Il est passé par l'arbre. Et pourquoi a-t-il décidé de filer par là? Parce que l'arbre n'est pas forcément en Il n'y a visuel peut-être pas des caméras là. en face. Bah ça je le vois pas moi, donc c'est vous qui me dites. Mais Le truc c'est que par l'arbre, il se fait pas voir pendant que l'autre il regarde le journal télé. ok. Donc on y va. Comment le voleur a-t-il dérobé l'œuf? Eh bien il est passé par le balcon et puis il est passé par la porte vitrée avec le parapluie. Par où s'est-il échappé? Par l'arbre. Et pourquoi il est passé par là? Pour éviter de se faire voir. On y va comme ça? Ouais. Ok. Question. Quel objet le voleur a-t-il utilisé pour commettre son délit? Donc on a dit le parapluie. Mais c'est pas la pioche. Non, le ouais. piolet. Le piolet. La pioche. Non. Ok. Moi je sais pas, moi je l'ai pas Ah vu la ouais, pioche, mais. Bah, je sais Ok, pas. la pioche alors on dit. Ouais. Bah, le parapluie, le parapluie il l'a pris quand même, le parapluie. Oh, il a pris les deux. Ouais, mais à mon avis, le parapluie, c'est qu'il l'a utilisé Pour la pour fenêtre, attracher une broche dans l'arbre et se descendre. Pourquoi la lampe extérieure de l'étage est-elle tordue? J'ai pas vu de lampe extérieure moi. De l'étage? Ouais. Putain, je l'ai. Moi je l'ai pas. Oh, mais attends, mais laisse tomber, Fab. Bah, je sais pas, je l'ai pas moi, je la vois pas. Eh, il y a une petite tache rouge sur un mur orange. C'est le truc, c'est le détail que j'ai regardé tout à l'heure. Et c'est peut-être ça là. Enfin, on verra après. On verra après. J'ai pas, moi. Est-elle tordue? On n'en sait rien. Hein. On sait J'ai pas. rien, moi j'ai rien du tout là-dessus. Par où le voleur s'est-il échappé? Pourquoi a-t-il décidé de filer par là? Après répondre aux questions, dépliez cette feuille et consultez la section. Donc quel objet le voleur a-t-il utilisé pour commettre son délit? Vous m'avez dit la pioche. Oui. Pourquoi la lampe extérieure de l'étage est-elle tordue? Ça on sait pas. Et par où le voleur s'est échappé? Pourquoi a-t-il décidé de filer par là? On a déjà répondu. Hein. Voilà, Ok. c'est beau. Solution. Quel objet le voleur a-t-il utilisé pour commettre son délit? Un marteau et un parapluie. C'est ça, c'est quoi la pioche, Bah, finalement on avait les deux. Oui. Pourquoi la lampe extérieure de l'étage est-elle tordue? Parce que le voleur s'y est balancé avec le parapluie. Ah, pour atteindre l'arbre. Ouais. Et ça, en fait, moi, ce que je croyais être la grenade, c'est la lampe extérieure. C'est ça, en fait. Je vous montrerai après, mais. Par où le voleur s'est-il échappé? Il est reparti en glissant le long de l'arbre. Ouais. Pourquoi a-t-il décidé de filer par là? Parce que le chemin qu'il avait emprunté à la ligne n'était plus praticable. Oui, parce que comme il s'était balancé, il pouvait pas repartir. Comme il est tordu, le truc, il pouvait plus repartir de l'autre côté. Les feuilles au sol et une fleur abîmée en bas du treillage suggèrent que le voleur est grimpé par là. Alors moi, je vois pas le bas, donc je sais pas vous dire. Les feuilles au sol et une fleur abîmée en bas. Oui, un peu, les feuilles au sol là. Mais Ah. je vois pas sûr que c'est forcément. Suggère que le voleur a grimpé par là. Arrivé en haut de la treille, il a pu atteindre le balcon où ses traces de pas sont visibles, donc ça je les ai vues. Cependant, la distance entre le balcon et le suivant qui donne sur la bibliothèque semble trop importante pour qu'on puisse le franchir d'un bond. La lampe fixée au mur entre les balcons apparaît tordue à partir de 18h31. Oui, Ouais, c'est ce que je croyais être la grenade, en fait c'est la lampe. Et le parapluie a changé de place. Ça on l'avait vu. Hein. Ouais. Le voleur a utilisé ce dernier pour s'accrocher à la lampe et se balancer d'un balcon à l'autre. Puis il s'est servi du marteau de la remise pour briser la vitre il était bien brisé. Donc, Et entrer dans la bibliothèque. Comme il lui était impossible de repousser chemin, la lampe était désormais tordue. Il en ressorti de l'autre côté de la maison en glissant le long de l'arbre. Voilà, vous avez vu à quoi ça servait? On était Perspective. pas loin, Donc, c'est ça la lampe? Je pense pas. oh, c'est au milieu la lampe. La lampe, c'est ça. Ce que je croyais être une grenade. D'accord. Ou un truc, Ouais. c'est ça la lampe. Et de l'autre côté, elle est droite. C'est ça la lampe. Et moi je pensais qu'il jetait quelque chose. Ok, donc là on a fait l'introduction. Donc, rouvrez la boîte. Les joueurs peuvent maintenant en regarder tous les côtés. L'auteur du cambriolage se cache parmi les personnages présents sur le couvercle du jeu. Observez et discutez pour répondre à ces questions. Qui est le voleur? Je dirais que c'est lui là. Bah allons-y sur celui-là. Enfin, je dis ça, voilà. On y va sur celui-là? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, dès que vous vous sentirez prêt, remettez le couvercle sur la boîte pour en cacher les côtés, puis répondez aux questions ci-contre. Quel élément vestimentaire le voleur a-t-il laissé derrière lui? Un manteau? Je vois pas ce qu'il peut laisser derrière lui. Hein. Une casquette, un chapeau? Le chapeau? Le voleur est-il un homme ou une femme? C'est un homme. Ok. Qui est le voleur? Pour moi, c'est lui. Ok. Enfin, je sais pas s'il a un nom, le bonhomme. Alors, quel élément le voleur a-t-il laissé derrière lui? Les morceaux de tissu accrochés à la treille.
Le voleur est-il un homme ou une femme? Un homme. Qui est le voleur? L'homme à la chemise rayée. Donc ça, on avait juste. C'est bien l'homme à la chemise rayée. Bien celui qui court. Il a laissé quoi? Il a les morceaux de tissu accrochés à la treille, c'était sur le côté de la boîte. À 18h31, une partie du treillage est brisée et il y a des morceaux de tissu rayés y sont accrochés. Le voleur a dû déchirer ses vêtements en grimpant par là. Ce tissu est le même motif que la robe de la femme au collier et que la chemise d'un des hommes. Or, les traces de pas sur le balcon ne correspondent pas aux chaussures à talons de la femme. Mais celle à l'homme à la chemise rayée. Épilogue, vous avez identifié le voleur et retrouvé le volé, mais l'homme échappe de peu à son arrestation en s'enfuyant en Amérique du Sud. Quelque part au Buena Vista, où vous perdez sa trace pour le moment. Quelques conseils avant de commencer à jouer. Perspective est un jeu de communication. Commencez par décrire à tour de rôle l'ensemble des cartes que vous avez en main, sans entrer dans les détails. Il s'agit pour votre groupe de repérer les éléments. Ouais, c'est vrai que si on rentre trop dans les détails, on est perdu. Moi, à un moment, tout à l'heure, je t'ai perdu. Quand il y a trop de détails, Ben, après, il faudra les donner, mais... Dans un deuxième temps. Je pense il s'agit pour votre groupe de repérer les éléments utiles pour répondre aux questions posées par l'introduction. Pour communiquer efficacement, évitez de surcharger vos coéquipiers d'informations superflues et sachez ne demander que les précisions indispensables. Il faut essayer de pas aller trop dans le détail, sinon on s'embrouille quoi. Ben, c'est ça, c'est que si tu rentres trop dans le détail, après tu perds le fil quoi. Après, ça n'empêche pas qu'il faudra peut-être y revenir, hein, mais... Perspective est un jeu d'équipe. Écoutez attentivement vos coéquipiers pour réagir au bon moment et partager une information cruciale que vous pensez détenir. N'oubliez pas de révéler une carte en cas de blocage. Ok. Décidez d'ensemble des autres cartes à révéler. Si nécessaire, n'hésitez pas à consulter à l'avance les 4 questions de l'acte en cours qui seront autant d'indices. Perspective est un jeu d'enquête. Concentrez-vous sur les seuls indices utiles pour l'acte en cours. Certains détails se révéleront peut-être importants par la suite, mais vous n'avez pas à les mémoriser. Lors de l'acte 4, toutes les cartes seront visibles pour vous que vous trouviez ensemble le fin mot de l'affaire. Dès que votre équipe pensera avoir la réponse à la question posée dans l'introduction, vous pourrez passer à la phase des questions. Chaque acte doit être joué en 20 à 30 minutes maximum. Alors, donc on va aller sur l'affaire numéro 1. Nagaraja, Calcutta, Inde, le 1er janvier 2009. Règles du jeu, elles sont à l'arrière de la boîte. Ok. Donc Perspective est un jeu d'enquête coopératif en 4 actes. Donc 4 fois 20 minutes ou 4 fois 30 minutes. Hein. Ouais, c'est ce que tu veux dire. Comprenant un dossier de 12 cartes pour chacun des actes. 1, 2 et 3, donc il y aura 12 cartes. 1, 2 et 3 pour les actes 1, 2 et 3. Puis un dossier vide pour l'acte 4. Ok. Ne regardez pas les cartes avant de commencer à jouer. Pour commencer la partie, lisez à voix haute l'introduction de l'acte 1. Vérifiez ensuite que les 12 cartes sont rangées dans l'ordre croissant, puis distribuez-les une par une, face cachée, dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque joueur regardera ses cartes sans les montrer aux autres joueurs. Exemple à 3 joueurs. Un joueur aura les cartes 1, 4, 7 et 10, un autre les 2, 5, 8 et 11, et le dernier les cartes 3, 6, 9 et 12. Ensuite, discutez librement de ce que vous voyez sur vos cartes, sans jamais les montrer aux autres joueurs. Prenez le temps nécessaire pour décrire ce que vous observez, confrontez vos hypothèses et partagez vos déductions. Pour vous aider dans votre enquête, vous pouvez à tout moment décider collectivement de poser une des 12 cartes face visible au centre de la table. Mais une seule des 12. Hein. Ouais. Faut bien choisir. Hein. Vous pouvez révéler d'autres de la même façon, mais toute carte supplémentaire dévoilée de sorte retirera un point du score final de votre équipe. Quand votre équipe pense connaître la réponse à la question posée dans l'introduction, mettez les 12 cartes de côté face cachée, puis répondez aux 4 questions au dos du dossier. Ok. Ensuite, ouvrez ce dossier pour y lire les réponses, comptez vos points, consultez les solutions détaillées, enfin rangez les 12 cartes et jouez successivement les actes 2 et 3 de la même manière. Ok. Pour l'acte 4, lisez l'introduction à voix haute et posez toutes les cartes des 3 premiers actes au centre de la table, face visible. Après avoir discuté, mettez les cartes de côté face cachée pour répondre aux 4 questions et consulter la solution. À la fin, la partie, additionnez tous les points pour votre équipe. 0 à 5 points, puis après t'as des... Voilà. Maintenant à vous de jouer, prenez le dossier acte 1 de l'affaire et lisez l'introduction à voix haute. Acte 1. 1er janvier 2009. Hier soir, au musée de Calcutta, quelqu'un a relevé un détail curieux sur l'une des reliques exposées. Après investigation, il a été démontré que cette relique, connue sous le nom de Nagaraja, était un faux. La crédibilité de la conservatrice du musée, Nila Kumari, a été dès lors remise en question et des voix se sont élevées pour demander sa démission. Pour sa défense, Nila Kumari a rappelé que le Nagaraja avait été prêté au musée de Calcutta par le musée de New Delhi, qui lui-même l'avait acheté au musée d'Ahmedabad. Donc ça a été Ahmedabad, New Delhi, Calcutta. Ok. Vous avez été mandaté pour retrouver au plus vite le véritable Nagaraja.
À l'issue de l'acte 1 de votre enquête, vous devrez répondre à cette question. Quel jour le faux a-t-il été échangé contre le véritable Nagaraja? Trouvez le jour. Attends, je vais Distribuez les 12 cartes une par une, face cachée dans le sens des aiguilles d'une montre et dans l'ordre des numéros. Ensuite, regardez vos cartes mais ne les montrez pas aux autres. Discutez ensemble librement et choisissez ensemble une des 12 cartes qui sera posée face visible sur la table. Il y a d'autres questions, il n'y aura pas que celle-là. Hein. Bah oui, c'est ça. Et ça, c'est quoi? C'est dedans, c'est... C'est les questions et les réponses derrière. Bah là, on va déjà commencer par. C'était quoi la question? À quel moment il s'est fait voler, c'est ça? Oui. Et là, donc, on est le 1er janvier 2009. Ouais. Oui, 1er janvier 2009. En tout cas, ça a déjà été volé, là. On en a rendu compte, là. Hein. Et là, on est... Et là, le faux, il est à quel lieu? À Calcutta, c'est ça, hein? Oui, c'est à Calcutta. Mais il vient de New Delhi, qui vient au départ d'Ahmedabad. Ok. Je commence? Moi, j'ai une partie de la chronologie avec mes cartes. Bah, je vous dis ce que j'ai, puis après on verra comment on échange. Moi, j'ai sur mes 4 cartes, j'ai le bon de réception. Ok. Le bon De de quel réception. musée? Calcutta. Moi, j'ai tout Calcutta. J'ai absolument rien d'autre. J'ai que Ok. Calcutta. J'ai le bon de réception de Calcutta du 21 décembre 2008. Voilà. Ok. Qui est validé comme quoi c'est. Alors après, je pourrais rentrer dans le détail du bon de réception, mais pour l'instant, voilà. Le bon de réception est validé le 21 décembre 2008 en disant c'est le même dimension similaire, pas d'anomalie détectée, analyse chimique en cours. Voilà. Donc il est arrivé à Calcutta. 21 décembre 2008. À Calcutta. Oui. Et il dit que il est déposé dans le coffre-fort du musée en sécurité maximale jusqu'au 31 décembre. Donc sécurité maximale. J'ai ensuite une image d'un téléphone portable avec des cubes de dimension de 10 par 10. L'aluminium, et on me dit l'aluminium ça fait 3 kg, le silicium ça fait 2 kg et le potassium ça fait 1 kg. Ensuite j'ai une balance, troisième photo, une balance où je suis à 19 kg. Et le dernier, j'ai un Bouddha. J'ai une statuette Bouddha avec des dimensions. Les dimensions de largeur, hauteur, voilà, de la statuette Bouddha du musée de Calcutta. Voilà ce que j'ai moi sur mes 4 cartes. Est-ce que tu peux redonner les infos de la composition? C'est pas une composition, hein. C'est comme si tu regardais une page web, puis on dit l'aluminium pour un 10 sur 10 ça pèse 3 kg, le silicium pour un 10 sur 10 ça pèse 2 kg, le potassium pour un 10 sur 10 ça pèse 1 kg. Alors attends, on va peut-être repartir chronologiquement, non? Plutôt. Bah attendez, faut déjà peut-être qu'on fasse un tour de ce que chacun voit. Ouais, mais est-ce que c'est pas plus facile pour Non, non, toi? je pose la question parce que j'ai des trucs complémentaires par rapport Ah à... bon, on en aura tous. C'est pour ça. On aura Ah, mais tous. je me dis, est-ce que ce serait pas plus simple de partir déjà d'où il est parti, le machin, puis Calcutta? Ah bah si quelqu'un a des infos, moi je sais pas ce que vous avez, je vous ai juste dit Alors, ce que moi j'ai. je donne mes infos. J'ai une carte avec la composition chimique. J'ai pas les pourcentages. Par contre, j'ai une image avec des couleurs, Ok. comme une spectro, qui date du 14 février 2008, musée d'Ahmedabad. Donc Ok. j'ai la composition, je pense, initiale du vrai. Ok. Et il y a beaucoup de silicium et à peu près le même taux d'aluminium et de potassium. On n'a pas le droit de prendre des notes, au fait? Ils en parlent pas. Ensuite, Ils en parlent pas. Ils disent faut rien dire. Ils disent rien. Peut-être que je peux pas avoir qu'on a le droit de prendre des notes, parce que tu vois, en notant, on peut peut-être chronologiquement mieux s'en sortir. Ahmedabad, moi, j'ai... Quand il a été découvert, l'objet. C'est peut-être ça la première carte, finalement. Bah vas-y si t'as. Le musée d'Ahmedabad a l'objet qui s'appelle 2008-762, je pense que vous allez le voir. ouais, Ouais c'est Il ça. a été Ouais. découvert lors de fouilles à proximité du temple de Tanga le 5 février 2008. ok. Nettoyé et restauré par le musée le 11 février. Analyse chimique en cours. Donc je pense que c'est juste avant Donc, l'analyse. moi j'ai la chimie, l'analyse elle date du 14 février. Voilà, bah juste avant, moi j'ai bien le certificat qu'il a été trouvé là. Donc je Ok. pense que... Non, après toi t'as l'analyse, ok. Parce qu'avec les unités... Il faut noter que rien n'intéresse dans le jeu de prendre des notes ou faire des dessins, mais je pense que la recommandation implicite est de partager uniquement oralement. Ah, ok. Ok. Mais c'est un peu dur.
On sait qu'en février, c'était acquis en février 2008, le 11, il était en restauration, et puis le 14, il avait le... Ok. La Alors valise. ensuite, moi j'ai une photo de l'objet qui date du 19 mai 2008 du musée de New Delhi. Ok. Et on voit entre guillemets la forme de la sculpture, où c'est un espèce de serpent qui a une forme en U avec la queue qui part à l'arrière en Ah. incliné. Ok. Est-ce qu'on est d'accord avec ce truc-là? Je sais pas, moi j'ai pas. Moi j'ai pas du tout de photos, moi. Ok. Ah oui, mais dans tes analyses, tu l'as pas reçu en photo, le machin? Non. Non. Ensuite, Mais effectivement... moi j'ai pas d'analyse. J'ai juste un smartphone. C'est comme moi ce que j'ai, c'est comme si tu avais un smartphone et que tu regardais les compositions chimiques de certains trucs, quoi. Ok. Alors pour info, ça fait un U. Ok. Tu vois le U comme ça, bah, je vais te montrer U Ouais. avec la queue que. Ouais, je vois. qui part. Ça fait comme ça, Fab. Enfin, même pas comme ça. Au lieu Ça, que le U soit. ça, Ouais. ça, et ça repart. Ouais, ok, ça marche. C'est ça le. Ensuite, le haut de la tête, Fab. Ouais. Il y a une espèce de langue qui Ouais. sort de la tête. Ok. Parce qu'en gros, la Le mâchoire, elle est un serpent. peu ouverte comme ça. Ok. Ouais. Et moi, j'ai une autre photo qui me dit Ouais, c'est ça. largeur et profondeur d'une agaria constante partout. Et je pense que, entre guillemets, la section, donc le profil, il fait 10 par 10. Je vois 10 cm sur 10 cm. Ouais, mais c'est ce que j'ai. Moi, c'est ce que j'ai sur où on pose la question sur le téléphone. Le 10 par 10, le poids de chaque. La masse, voilà, la masse de l'aluminium, du silicium, du potassium sur du 10 par 10. Ok. Donc, moi, j'ai une image avec l'ensemble de la sculpture sur un espèce de. Comment dire? Sur un chariot. Mhm. Le chariot étant sur la balance. Mhm. Ça date du 19 mai 2008 et il y a marqué les inscriptions musée de New Delhi. Ouais. Donc je pense que le 19 mai il est à New Delhi. Ouais, Et parce qu'il a été derrière- acheté le 18 mai. J'ai le certificat comme Et quoi il a derrière- été acheté le 18 mai. Et derrière j'ai entre guillemets des extraits de bordereaux. Je sais pas si c'est livraison ou quoi que ce soit. Il y en a un qui marque certificat de prêt, bénéficiaire musée de Calcutta, durée du prêt 4 mois, date du transfert 21 décembre 2008. Et puis musée de Calcutta, moi j'ai arrivé et validé le 21 décembre 2008. Et il y a marqué exposition temporaire du 19 mai au 20 décembre 2008, salle d'exposition Émeraude, dispositif de sécurité maximum, et c'est du musée de New Delhi. Donc il a bien été transféré de New Delhi à Calcutta le 21 décembre. Là, vous avez parlé de poids tout à l'heure. Vous avez un poids, vous? Moi j'ai un truc mais Calcutta, une analyse chimique du 29 décembre. Ok. C'est ce que j'ai sur. Mais moi il y a marqué 9,5 unités. Ok. Moi j'ai le dessin du serpent en unité, marqué 9,5. Ensuite, ils ont mis la représentation visuelle de la composition chimique en 9,5 unités. Ouais. Ah oui, donc moi j'en ai 2 unités de silicium, 2 aluminium et le reste en potassium. 1, 2, 3, 4, 5, 5,5 en potassium moi. Ok. Donc c'est le faux. L'info. Sûrement. Oui, parce que c'est pas pareil, vous apparemment Non. c'est équilibré, c'est ça? Bah, moi, je sais pas si c'est équilibré, mais en tout cas, moi j'ai une balance qui me dit 19 kilos. Mais il n'y a pas le détail de quoi c'est fait. Ah, j'ai 19 kilos, moi, sur une balance. Sur la composition chimique que j'ai devant moi là, on va dire qu'il y a. T'as des couleurs? J'ai 3 couleurs. Moi aussi. Ah, moi, Orange, moi aussi. violet et on va dire un vert kaki Ah, j'ai Moi pas c'est de vert. presque gris moi. ou gris. Ouais. Moi, moi, le gris, c'est l'aluminium. Oui, c'est Pareil. Le jaune, la orange, c'est le silicium. Ouais. Et le violet, c'est le potassium. ça. C'est ça. Ok. Moi sur la spectro, Ouais. j'ai 90% de silicium et on va Ok. dire le reste moite-moite entre l'aluminium et le potassium. Ce qui ferait bien les 19 kilos. Et moi c'est pas du tout ça. Ce qui ferait bien les 19 kilos. Tandis que moi j'ai 2 silicium, 2 aluminium et 5,5 unités de potassium. Hein. Ouais, donc toi, t'es pas C'est bon. mort. Moi j'ai 80. Enfin j'ai. Ouais, toi, il est pas quoi, bon. il est à 60 ou 60. Il devrait faire 19 kilos, il y est pas. Donc à Calcutta il était déjà quitch. Hein. Mais c'est. Le 29 décembre en tout cas il était déjà plus bon. Ok. Après je sais pas si c'est fait voler avant Calcutta ou pas. Par contre, moi, au musée de Calcutta, j'ai une statuette de Bouddha. Ah oui moi aussi. J'ai une photo prise lors du gala du Nouvel An au musée de Calcutta. C'était quand toi? Mise en avant lors du gala, moi, c'est mis. C'est tout. Et j'ai les dimensions de la statuette. Le Bouddha il fait quoi toi?
La statue de Bouddha, elle fait 33 cm de largeur, 40 cm de hauteur et 8 cm. Elle fait 33 cm de largeur en bas et 8 cm de largeur au-dessus. Et 40 cm de hauteur. Elle est à côté de l'autre ou pas, toi? Ah, je sais pas, j'ai juste les dimensions et la photo de Parce que moi, j'ai une photo avec le musée pour la nouvelle année, et j'ai le Bouddha et à côté la statuette, moi. Oui, donc c'est-à-dire que est-ce qu'ils auraient planqué la statuette dans le Bouddha pour le Non, parce que braquer. moi, elle est aussi grosse la statuette que le Bouddha. Hein. J'ai le Bouddha et la statuette, ça fait la même taille presque. Hein. L'une ne rentre pas dans l'autre. Qu'est-ce que Ah bah non, ils sont qu'est-ce que jamais t'appelles la statuette? Le On a Bouddha. une statuette de Bouddha, nous. Et à côté, j'ai l'autre, moi. J'ai le Moi, j'ai une statuette de Bouddha avec les dimensions de la statuette. Et moi, j'ai le. Et elle voit la Nagaraja. statuette À côté. à côté du Nagaraja lors du gala du 31 décembre. C'est ça, hein? Ouais. Puis pour moi, ils ont à peu près le. Alors, ils n'ont pas la même forme, parce que le Bouddha, tu vois, il n'a pas une forme en. Mais tu m'as dit que le 27 décembre, c'était déjà pas bon. Le 29. Oui, donc c'est pas lors du gala. Le 29, c'était déjà pas bon. C'est-à-dire que celui qui est exposé là, je pense que c'est le 31 décembre, ton gala, c'est déjà pas le bon. Nouvelle an, ouais. J'ai Oui, pas le moi, bon. j'ai une nouvelle. Oui, mais justement, la Mais question toi, c'était c'est quand, toi quand est-ce que le faux a été Bah, en tout cas, mis dans la. le 27 décembre, c'était déjà pas le cas. Il était déjà fou, le 27 Pourquoi décembre. 27? Bah, parce que tu me dis que le 27 décembre, la composition chimique que t'as, 29. c'est pas. Ah, le 29 décembre, ok. Donc le 29, il était déjà pas bon. Moi, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi. Moi, j'ai le nouvel an, t'as une photo, puis toi, t'as aussi une photo du. Non, Ouais. moi j'ai une photo. C'est pas une photo, moi. C'est un papier où on a dessiné un Bouddha, avec marqué comme musée de Calcutta aussi, donc c'est un papier officiel du musée. Hein. Mise en avant lors du gala, la statuette de Bouddha et ses dimensions. 33 sur Non. 33 de haut. Il fait 40 de haut. Ok. Il fait 40 de haut et il fait 33. Il fait 33 sur sa base, assis là, tu sais, avec ses deux pierres 33, recouvrées, ouais. là. Ouais. 40 de haut, 40, ouais. et arrivé au-dessus, puisque c'est un dessin d'un Bouddha, au-dessus t'as 8. Moi, je comprends pas non plus dans mes trucs d'unité. Moi, j'ai un dessin où ils l'ont dessiné sur un truc à carreaux, mais je vois pas pourquoi. Ah, t'arrives à faire des dimensions peut-être avec le truc Avec là, les carreaux, t'as les infos. T'as combien de carreaux? Marqué 9,5 unités. 9,5 unités. Bon, carreau, moi, si tu veux, la base du serpent sur les 4. À la hauteur, elle fait combien de carreaux? 4. Après, 3. Ouais. Après, il remonte de 2. Ouais. Puis après, il repart sur 1, 2, 3, mais en biais. 3 sur 3. Ouais, donc ça correspond à l'image que j'ai. Et qu'en fait, l'unité, c'est 10 par 10 en fait, Fab. Ouais, donc 40 cm. Donc ça rentre pas dans le Bouddha. Ça rentre pas dans le Bouddha il fait 33 cm en bas. Ouais. Ce qui me paraît logique. En tout cas, moi, sur la photo, ça paraît. De toute façon, le Bouddha s'est mis en avant lors du gala. Moi, ils mettent. Donc le gala du 31 décembre, hein, si on en a bien compris la chose. Et on sait que le 29, c'est déjà un faux. Puisque c'est pas la même composition chimique. Alors, ça arrivait quoi? Bah, entre le 21 et le 29. Mais c'est pour ça que je vous demandais si dans vos cartes vous aviez un peu d'infos là-dessus. Mais Ah non, parce que je te dis, moi, j'ai que le New Delhi pour dire l'acquisition d'Ahmedabad qui a été pris le 18 mai 2008. Enfin, je recommence. La toute première carte, c'est le musée d'Ahmedabad qui a trouvé ce Nagaraja lors de fouilles près d'un temple le 5 février 2008. Ça a été nettoyé et restauré le 11 février, analyse chimique, Le ensuite 14. à Christophe du 14 février, et ensuite il est parti à New Delhi en mai. Le 18 mai, moi, ça a été acquis à New Delhi. Je sais pas après ce que vous avez sur New Delhi. New Je Delhi, sais rien, moi. durée d'exposition temporaire du 19 mai au 20 décembre. Donc il est arrivé à Calcutta le 21 parce que c'est la date du transfert. donc ça sous-entendrait, si on résume le truc là, maintenant que vous me dites ça, moi j'ai le bon de réception. Ouais. Bon de réception du 21 décembre. Hein. Dimension similaire au document des musées. Dimension similaire, donc c'est les mêmes dimensions. Donc là, Donc là, on n'a pas de problème. Pas d'anomalie détectée à l'inspection visuelle. Analyse chimique en cours. Déposé dans le coffre-fort du musée en sécurité maximum jusqu'au 31 décembre. Ce qui sous-entendrait, c'est qu'en fait, dès le 21 décembre, quand il est arrivé, on l'a envoyé aux analyses chimiques. Les analyses chimiques nous disent que c'est pas le bon. Donc ce serait, avant d'arriver à Calcutta, ce serait déjà pas le bon. Il se serait fait à New Delhi. Ah, peut-être ils ont envoyé une copie à New Delhi. Bah, New Delhi a envoyé ce qu'il croyait être le vrai et qui n'était pas le vrai. C'est comme ça que je le comprends. Oui. Parce qu'ils mettent analyse chimique en cours, et le résultat des analyses chimiques, c'est toi qui les as, et tu nous dis, c'est pas les mêmes dimensions que ceux de... bah, moi j'ai plus de potassium, moi. Parce que toi l'analyse chimique, c'est quoi? C'est de quel musée? C'est Nagaraja. Février, mois de février. Oui, donc c'est l'originel. Exactement. Février, c'est la toute C'est première. Si tu veux, la carte, c'est un tableau rectangulaire
où tu as une surface qui est en orange, une surface qui est en Ouais. violet, une surface qui est en gris. Et à 90%, c'est colorié en orange. Ouais, c'est du silicium. Logiquement, il y a Voilà. plus de potassium. Et silicium, Moi, c'est 60% de potassium. Hein. oui, donc c'est Et pas puis bon. 20 Ouais. d'aluminium. Et c'est- Mais ça veut bien dire que Et la- et il est dans la- arrivé, Moi, c'est 29 décembre, moi. il est arrivé le 21 décembre. Il était mis au coffre-fort en sécurité maximale en disant nous on détecte rien, c'est les analyses chimiques et l'analyse chimique dit c'est pas le bon. Donc pour moi il est arrivé déjà faux. De New Delhi. Il est arrivé déjà faux à Calcutta. Oui. Alors après, est-ce que New Delhi a reçu le bon ou pas? Ça, c'est l'autre question. Ça c'est une autre question. Mais la question initiale c'était Quel jour le faux a-t-il été échangé quel jour Ouais, ça sous-entendrait qu'on a un truc sur New Delhi, ce qui n'est pas le cas. Bah, est-ce qu'on a une date de transfert entre Ahmedabad et New Delhi? Moi j'ai pas. Le premier transfert. Moi j'ai pas. Moi, la date d'achat à New Delhi, c'est 18 mai 2008. Alors est-ce que ce serait à ce moment-là? Si en fait New Delhi ne sait pas qu'ils ont reçu le... S'ils en ont envoyé, c'est qu'il n'y en avait qu'un. C'est celui qu'ils ont récupéré d'Ahmedabad. Donc ça veut dire que le faux, l'échange, il a été fait le 18 mai. Bah, pour moi c'est ce que ça sous-entendrait, ouais. Du- Non, moi ce que j'ai c'est une balance qui m'indique 19 kilos. Mais toute seule, hein. Balance à part, qui est une carte avec une balance. Et qui met 19 kilos. Donc, c'est pas de quoi date. Non, j'ai aucune date, j'ai rien, j'ai juste une balance. Alors après, j'ai des motifs derrière. Alors les motifs derrière, quel musée ça correspond j'en sais rien. Vas-y, sur les C'est les motifs motifs pour vous. jaunes, jaunes avec des sortes de fleurs là. Ah, moi, sur le musée d'Ahmedabad, j'ai une fleur. Le papier est jaune. Oui. Donc ça voudrait dire que c'est bien le poids réel de l'objet. 19 kilos. Quand je regarde après, j'ai mon téléphone portable là, avec aluminium, silicium, potassium, les couleurs, et où on me dit, quand c'est du 10 par 10, l'aluminium c'est 3 kg, le silicium c'est 2 kg, le potassium c'est 1 kg. Mais c'est pas une composition, c'est un truc comme j'aurais pu taper sur Mais internet. ça ressemble à ce de Christophe, Ok. ça. Et quand je fais le calcul de poids, 90% de silicium, ça fait 18 kg. C'est quoi le motif? C'est quoi le motif de votre papier jaune derrière? C'est une fleur. Ouais, c'est des sortes de fleurs, ouais. C'est- Parce que moi, je vois un peu des motifs genre en croix, avec entre guillemets des ronds à l'intérieur là. Mais est-ce que c'est jaune? C'est jaune avec des traits rouges. Non, j'ai pas de trait rouge. Moi non plus. Enfin, J'ai pas de trait rouge. moi, c'est qu'un papier, c'est juste le truc du musée. Moi, c'est une tapisserie, hein, Pareil. derrière. C'est une tapisserie jaune. Mais toute jaune, Moi, c'est avec comme- des fleurs. Il Moi, n'y a c'est pas de comme- rouge. Moi, c'est une lettre et puis il y a une lettre avec une fleur, quoi. Moi, j'ai une tapisserie fond jaune avec des petites lignes rouges et puis ça fait des X et puis J'ai des pas de formes lumière rouge. géométriques. Ouais, j'ai pas de lumière rouge. Et ça, c'est entre guillemets une photo qui aurait été prise le 19 mai 2008 au musée de New Delhi avec le truc qui est posé sur un chariot et à l'arrière du château, tu vois une balance à aiguille derrière. Ouais, mais il y a combien de Mais kilos la balance derrière? Mais je ne vois pas parce que je vois juste le bas de la balance où au bas il y a marqué 38. Donc je pense que c'est 38 kilos. Mais je vois pas de flèche indiquée de masse de ce que je... De combien Mais je pense que c'est ça. Si toi, t'as un truc du 19 mai et qu'on sait que le 18 mai il est arrivé là-bas, je pense que c'est le 19 mai ou le 18 mai que ça C'est s'est 18 fait. mai, ouais. Et la Vous voulez balance, arriver donc c'est une balance à aiguille. Et derrière, sur le poteau il est en aluminium. Et puis t'as une bande rouge au milieu de la balance. Ouais, moi aussi j'ai une bande rouge au milieu de ma balance. Donc je pense que j'ai la photo de ta même balance que toi. Ouais, mais sauf que moi j'ai 19 kilos. Oui, mais moi, je vois 38 sur le bas. Donc je peux pas voir quelle est la masse réelle parce qu'ils ont coupé la photo, si tu veux, juste en bas de la balance. Et ça s'est passé le 18 mai. Alors. Ils ont pas acheté le bon, alors. Non. Je pense que le bon est arrivé là-bas, ils se l'ont fait gaufrer là. Et toi t'as un truc, t'as une information sur le 18 mai, hein? C'est juste l'acquisition. Ok, donc l'acquisition du 18 mai. Mm. Et c'est juste marqué acquisition, il n'y a rien d'autre. Certificat d'acquisition, vendeur musée d'Ahmedabad, Ouais, date d'achat 18 mai 2008. ok. Oui, donc ça s'est passé le 19 mai. Enfin le 18 mai quoi. Pour moi ça s'est passé à ce moment. Soit ils ont envoyé le bon, Ah, pour moi ils ont envoyé le bon. Mais ils se l'ont fait gaufrer là. On peut mettre la carte au milieu et continuer à échanger. Hein. Bah, celle du 19 mai peut-être à New Delhi. Hein. tu veux que je chante la carte du musée là? Bah, moi, de toute façon, ce que j'ai, il y a l'histoire du Bouddha. Moi, si tu veux, dans mes cartes, je vois pas ce qui vous donnerait plus d'informations que ce que je vous ai déjà dit. Et moi, c'est avec ce Bouddha que je me dis. Moi, j'ai comme la photo du nouvel an à musée de Calcutta, mais bon, il était déjà faux, donc on est cuit.
Bah, pour moi, moi, c'est pas d'après de ce qu'on sait, pour moi, il serait déjà faux. Parce qu'au 29 décembre 2008, il Pour moi, il serait déjà faux. serait déjà faux. Non, mais je Ouais. comprends. Donc, ouais, peut-être, mais t'as raison, mettre celle de. Moi, j'aurais mis Ça celle du Ouais. 19 mai, moi. Mais... Ouais. Je pose. Bah, ouais, vas-y. Allez, vas-y. Ouais, tu le 18 mai, c'est peut-être le 19 qui se fait voler. Donc tu vois, j'ai juste le bas de la balance. Ok. Et là, je pense que ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2 et 2. Tu vois, par rapport au 10 par 10, j'ai 10 en largeur et 10 en profondeur. Mais pas en descente. Et pour moi, la descente, ça fait 40 de haut. Tu vois ce que je veux dire? Donc le Bouddha, s'il fait 40 de haut et 30 de large, c'est là où potentiellement cette partie-là, elle rentre. Et cette partie-là, elle sort. Alors, on est d'accord. Attends, je vais voir comment il est, parce que moi j'ai une photo aussi du nouvel an où je l'ai, donc je peux. Ah, voir vas-y, un peu. vas-y. Ouais, alors, ce qui me pose problème, non, je vois la photo. Ce qui me pose problème, c'est que moi, la balance que j'ai, elle correspond à ce jour-là. C'est la même balance, c'est les mêmes fonds derrière. Donc, moi, ce jour-là, il pèse 19 kilos. Ce qui serait le poids qu'on a défini comme juste. C'est Donc ça? il était bon alors. Donc ouais. c'est ce qui Donc c'est le qui serait 19 kg, c'est le vrai. bon. Ouais. Donc là c'est le vrai. Donc, ça Parce que là va pas- moi j'ai le haut de la balance qui me dit c'est 19 kilos. Et comme j'ai 90% de silicium à 2 kg, ça veut dire que sur l'ensemble du truc, le silicium, ça fait 18 kg sur tes 19 kg global de la statue. Mais il est déjà arrivé faux. Parce que Oui, les dimensions il- sont logiques. Il mais- est déjà arrivé faux. Il est déjà arrivé faux, je te rejoins. Il est déjà arrivé faux. Donc c'est New Delhi qui a envoyé un faux, ils ont gardé le vrai. Non mais c'est pas le musée, c'est des voleurs. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'on nous demande une date. Donc c'est forcément, tu vas pas l'inventer la date. C'est une date qu'on connaît, donc la date c'est soit le 21 décembre, soit le 19 mai. Donc c'est une des deux dates là. On n'a pas 50. Hein. Mais je sais pas pourquoi par contre ils nous passent avec le truc du nouvel an quoi. Puis le Bouddha. Ah, ça, ce sera peut-être après. Donc ce serait potentiellement le 21 décembre. Peut-être à l'arrivée il s'est fait changer. Peut-être à l'arrivée. Date du transfert 21 décembre. Ouais. Exposition temporaire à New Delhi du 19 mai, qui est le bon, Bah, c'est jusqu'au 20 décembre. Donc ça veut dire Parce que t'as combien d'aluminium? 10%? Et 10% de potassium? Ouais, à la louche. Ouais, moi, j'ai Visuellement- beaucoup de potassium donc il était déjà mort le 29. Toi après il était en sécurisé donc il est arrivé. Ouais, donc c'est. C'est pas en transfert. Donc si on dit là c'est le bon, parce qu'on a le bon poids, Ouais. c'est le 21 décembre que ça s'est passé. Vraiment. Exactement. Pas le transfert. Bon bah, on va résumer le dossier pour découvrir l'ensemble des questions. Alors, est-ce qu'on va l'ensemble des questions ou est-ce qu'on se dit non, ben, on va tout retenir? On se regarde une dernière fois nos cartes avant de prendre les questions? Parce qu'on va toutes les retourner, on n'aura plus les cartes sous les yeux. Hein. Ah on y retourne. Ah oui, c'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'on se les regarde une dernière fois avant de. Ouais, écoute, on va 7, essayer. 6, 2. Moi, je- C'est bon, Ouais. c'est bon pour moi. On va essayer. Ok. Tadadam. Alors, Question. Mettez de côté donc face cachée les 12 cartes puis répondez aux questions. Quelle est la masse en kilogrammes du Nagaraja le 19 mai 2008 à New Delhi? ben, ça c'est moi qui l'avais, c'était 19 kilos. Ok. Après avoir répondu, il faudra mettre la. On note sur un papier nos réponses Bon, avant de. Bah, moi qu'on s'en rappelle, mais. Attends, Ouais. sinon je les mets sur le. Vas-y. Après, entre New Delhi et Calcutta, la masse du Nagaraja a-t-elle changé? Oui. Oui. L'échange a-t-il lieu avant, pendant ou après l'exposition du Nagaraja à New Delhi? Avant New Delhi, non. Non, pendant. Non. Pendant, non. Moi j'aurais Après. dit après l'exposition. Ouais. Quel jour le faux a-t-il échangé contre le véritable? Bah, on avait dit le 21. hein. C'est le 21 décembre. Donc 19 kilos, c'est ça. Ouais. Après l'expo et le 21 décembre. Et il Deux, manque- c'est manque la masse du Nagaraja a-t-elle changé entre New Delhi et Calcutta? Oui. Le Oui. 2, c'est est-ce que la masse a peut-être changé? Ouais, on a dit oui. Masse a changé. Oui, donc c'est bien la masse 19 kg. Ok, donc ça c'est bon. Est-ce que sa masse a changé? Oui, il est plus léger à Calcutta. On n'a pas précisé, mais on le savait, oui, parce qu'il a plus Donc de ça, potassium que de silicium. hein. Ça c'est bon. L'échange a-t-il lieu pendant, machin, ou après? Après. Donc ça c'est bon. Quel jour? Le jour de son transfert entre New Delhi et Calcutta, 21 décembre. Donc ça c'est bon, si on donc on a juste. Chaque bonne réponse vous rapporte un point. Retirez ensuite un point par carte dévoilée au-delà de la première. Donc on a 4 points. Donc on a 4 points sur le premier, le 1. Solution. À Ahmedabad, le Nagaraja était principalement composé de silicium. Or, à son arrivée à Calcutta, il est majoritairement composé de potassium. Il s'agit donc là de la contrefaçon. Une photo du gala montre que le Nagaraja et le Bouddha font la même hauteur, 40 cm. Ah, le Bouddha il nous servait de comparaison d'auteur. Moi, je vous ai dit que c'est un peu pareil, Ouais, ouais. mais je ne savais pas que c'était 40. On sait que le Nagaraja fait 10 cm de profondeur et 10 cm de largeur Ouais. sur la longueur de la relique. Il se décompose donc en 9,5 cubes de 10 par 10 par 10, avec une majorité de silicium, l'aluminium et le potassium apparaissant en quantité égale. L'authentique Nagaraja doit donc peser 9,5 fois 2 kg,
soit 19 kg environ. La copie, riche en potassium, sera quant à elle bien plus légère. Or, la relique pesant bien 19 kg à New Delhi le 19 mai, c'est toujours l'authentique. Comme il y avait de forts dispositifs de sécurité à New Delhi et à Calcutta, l'échange a dû intervenir le 21 décembre, jour du transfert de la relique de l'une à l'autre de ces deux villes. Bon, et ben celui-là c'est fait. On va passer à l'acte 2. Donc, Attends, pour l'instant c'est pas fini. Hein. Il y a l'acte 2, il y a l'acte 3, puis après on verra l'acte 4. Là vous les mettez de côté pour l'instant. On va les remettre dedans. ok. On en ordre, même pas. Acte 2. Introduction 4 janvier 2009. Donc là on était au 1er janvier, on passe au 4 janvier 2009. La réputation de la conservatrice Nella Kumari est compromise. Il lui est reproché de ne pas avoir sérieusement vérifié l'authenticité du Nagaraja. Mais qui est l'auteur du vol? Dans les médias, on ressort une vieille affaire de contrefaçon dans laquelle fut cité le nom d'Anjali Yadav, actuelle conservatrice du musée de New Delhi. Elle devient alors la principale suspecte dans l'affaire du faux Nagaraja. Interrogé, la responsable de la sécurité du musée de New Delhi, Yahan Boranal, a indiqué être arrivé sur place le 21 décembre vers 6h. Il a ajouté être resté dans son bureau toute la matinée après réparer les caméras de vidéosurveillance. La vidéosurveillance a justement permis d'attester l'échange du Nagaraja ce jour-là, peu de temps avant son transfert. Rajeev Khatun de la billetterie a pris son poste vers 7h50. Il affirme avoir vu Anjali Yadav, vêtue de son manteau rouge, arriver au musée comme d'habitude, peu avant 8h. Personne d'autre n'est entré au musée avant l'arrivée à 9h30 des personnels administratifs, du bibliothécaire, Arjun Kapoor, et de 2 chercheurs, Ravi Sharma et Hari Baba, puis à 10h celle du public. Pour l'acte 2 de votre enquête, vous devez répondre à cette question. Anjali Yadav est-elle innocente ou coupable? Donc c'est la conservatrice de New Delhi. Ouais. Je ne parle plus avec les noms. C'est pas grave. De toute façon, celle-là c'est disponible. Hein. Si vous voulez les relire, vous pourrez les voir. Donc c'est comme tout à l'heure, hein, distribuez les 12 cartes une par une face cachée dans le sens aigu d'une montre et dans l'ordre des numéros. Révélez vos cartes, ne les montrez pas, etc. Après, il y en a une que tu peux poser, puis voilà. Et c'est le même principe. Ça laisse en attendre. Je ne sais pas si c'est suspect. Sorcelé ou coupable ou pas. Ah oui, mais donc en fonction de ça, on va voir qui peut faire ça ou pas. Oh, ça sent l'embrouille. Alors moi, ce que j'ai dans mes 4 cartes, pour vous décrire brièvement ce que j'ai. J'ai dans une première carte, j'ai le plan du musée de New Delhi. Rez-de-chaussée, premier étage, comment il est composé quoi. Et où sont les caméras de surveillance aussi. Donc j'ai le rez-de-chaussée, le premier étage. Voilà. Ensuite, j'ai comme tout à l'heure un portable avec le relevé météo Inde du 21 décembre à 8h du matin. S'il faisait soleil, s'il pleuvait, à quelle heure. Donc à New Delhi, il pleuvait. Et il faisait 17 degrés. À quelle heure? À 8h du matin. Ok. J'ai le même relevé météo, mais à 7h. Ok. Enfin, la même carte météo qui est différente. Ensuite, j'ai un mail qui a été envoyé à 8h11 par Jayan Boramal, qui est le responsable de la sécurité, qui dit le problème résolu de vidéosurveillance depuis 15 minutes. Donc à 8h11. Ça veut dire qu'il a été résolu à 7h55. Quoi. Et à 8h, j'ai la caméra de surveillance du quai de chargement qui voit quelqu'un en train de prendre un objet dans une sorte de malle de dos avec un blouson rouge et une capuche et derrière marqué Luna Dry. Il est 8h du matin sur le quai de chargement. À ce moment-là, quai de chargement extérieur. Voilà ce que j'ai. À New Delhi. Tout est à New Delhi. Oui, de toute façon, c'est. Moi j'ai tout à New Delhi. Tout est à New Delhi, moi. Là, c'est le vol, là, c'est le moment du vol. Moi j'ai tout à New Delhi, hein, j'ai rien à Alors. Pas de moment d'échange, là. Ouais. Moi, de mon côté, j'ai sur un téléphone portable le relevé météo d'Inde du 21 décembre 2008 à 7h du matin. À New Delhi, il y a soleil, il fait 16 degrés. Ok, Et toi, il pleut et il y avait 17 degrés. c'est ça. Une image du drone de surveillance sur le quai de chargement extérieur au musée de New Delhi le 21 décembre à 9h14. Ok, Donc toi, tu as une image à 8h, moi. à 8h. Et là, si tu veux, c'est une image où le drone, il est au-dessus du quai, là, à l'extérieur. Et il y a un Fenwick. Je sais pas s'il charge ou il décharge, mais il y a une malle qui est plutôt, je dirais, argentée.
et qui met ça dans un camion qui est ouvert, et le camion, il a 4 traits comme les logos Adidas en bleu. Ok. T'as le même camion ou pas toi? Pas du tout. Moi, j'ai aucun camion. Ok. Donc là, je Moi, sais j'ai pas par si contre, ça... j'ai une malle grise, effectivement, avec plein d'objets à l'intérieur. Ouverte, plein d'objets à l'intérieur, 8h du matin. Et là, j'ai une malle grise qui est fermée. Et sur la malle grise, on voit qu'il y a une serrure un peu en rouge. Et que sur le bas de l'autre côté, il y a une espèce de carré noir. J'ai rien, je vois pas ça. Et il y a quelqu'un qui est en train de piloter le Fenwick vis-à-vis du camion. Et qu'il y a une personne à l'extérieur qui a un espèce de gilet gris ou vert machin, légèrement ouvert, et je crois que c'est un bonhomme un peu qui a une barbe, avec une casquette grise. J'ai pas ça. Moi, j'ai rien là-dessus. Donc ça, c'est mes 2 premières images. J'ai une image, il y a marqué fichier récupéré, PC6, image supprimée, fond transparent, et en fait, c'est un damier, avec entre guillemets la lettre F marquée en rouge mais inversée. Le F au lieu d'être en haut, il est en bas. Et c'est comme si c'était un affichage de réveil 7 segments. Tu sais là, les vieux réveils où tu as les traits. Et là c'est les traits qui font un F à l'envers. Ok. Et j'ai un reçu de la boutique Luna Shop du 20 octobre 2008 d'un manteau rouge à 6000 de la monnaie là. Livraison Anjali Yadav au musée de New Delhi. Ok. Donc Anjali Yadav, elle a reçu un cadeau à hauteur, enfin un ticket de caisse de 6000 je sais pas quoi là, le 20 octobre, manteau Luna Dry rouge et avec un truc catalogue offert. Donc il y a 2 lignes sur le ticket de caisse. Il y a le manteau à 6000 et il y a le catalogue qui est offert. Le port est aussi, enfin le frais de livraison offert. Ok. Non, je comprends rien. Bon. J'ai le bouquin, moi. Collection décembre 2008, Luna Shop. Port offert, c'est décembre 2008. Avec une nana avec le manteau rouge, là, en couverture. Promotion mobilité. Et un post-it dessus marqué catalogue retrouvé dans une poubelle à l'étage. Bon de commande arraché. Ok. C'est la personne qui a dû commander le manteau, quoi. Ou je sais pas quoi. Ok. Apparemment, c'était bien le manteau de la nana. Hein. Après, est-ce que quelqu'un lui a pris? Après, j'ai une caméra de vidéosurveillance. Le hall d'entrée, 7h57 du matin. On voit la nana Luna Dry, le manteau trempé. C'est censé être la nana, je pense que ça qu'arrive. La porte, il y a marqué quai. Elle a une capuche. Ouais, capuche sur la tête, le manteau trempé. Après, je sais pas si dehors il fait beau ou pas, mais c'est. Non, il pleut à ce temps-là. À 8h, il pleut. Non, mais le manteau trempé, Luna Dry. Elle rentre la porte, il y a marqué quai. Mais c'est ce que je vois, moi. Je vois sur Luna Dry, il est 8h du matin, qui est en train de fouiller dans la benne argentée. Moi, non, moi, ça fouille pas. Moi, Oui, toi, elle rentre dans le quai. Toi tu la vas se diriger vers moi, le j'ai quai. aussi un mec qui regarde à la fenêtre en blanc. Et puis à côté, j'ai une porte ouverte avec la nana qui va. Enfin, la personne qui a le manteau rouge, qui est trempée, qui va rentrer dans la porte. C'est la porte. Ok. Donc c'est la même personne, je pense, c'est ça. Ça ressemble en tout cas, vu ce que tu dis, oui, ça ressemble. 7h57. Ouais. Bah, il commence à 8h. Hein. Donc oui, ça semble être la même personne. Après, j'ai des mails. Putain, j'en ai des mails. On a 2. J'en avais 3. On a combien de trucs? On a 4 cartes. Hein. Ah ouais, c'est bon. J'ai 2 mails. J'en ai un. Je commence 6h18, le 21 décembre. C'est Jayan qui écrit à Anjali Yadav, la conservatrice, à 6h18. Donc ça correspond, il est arrivé vers 6h. Le Nagaraja est bien sur le quai de chargement. Le camion pour le musée de Calcutta doit passer le prendre à 9h. Ça doit se passer avant 9h. Jayan. Après, j'ai un message à 6h55 où il écrit à nouveau à l'Anjali. Urgent problème caméra. Le système de vidéosurveillance est en panne. Je cherche à résoudre le problème en urgence. Et après, j'ai un autre message où il a écrit toujours ce Jayan à Arjun Kapoor à 8h. Déj, point d'interrogation, toujours ok pour le déjeuner, le même restaurant que l'autre fois, Jayan.
Mais ça, je suis pas sûre que ça. Pour le déjeuner. Mais c'est pas le petit déj, le déjeuner. Ça, c'est pas gênant parce que s'il part partir midi, il a dit qu'il était resté que la matinée. Je vois pas, je pense que ça n'a pas de rapport. Ça doit en avoir un peut-être. Bon, bah attends, c'est que ils ont monté le coup à deux. Ah, en fait, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que c'est celle qu'on accuse ou est-ce que c'est eux qui auraient fait le coup? Mais le problème, c'est qu'on n'a rien pour étayer ni l'une ni l'autre. Il y a juste cette histoire de manteau qu'il faut qu'on arrive à résoudre. Bah après, est-ce que... Mais elle avait quand même ce manteau rouge, non? Tout le monde a dit qu'ils l'ont vu avec le manteau rouge. Alors le truc, est-ce que en fait... C'est où que tu vois quoi? T'as le truc? Il a vu un mec après à 7h50 qui affirme avoir vu, ah oui, Kayef Katoun de la billetterie. Puis moi j'ai bien le gars qui est là à l'entrée, je pense, dans le hall d'entrée. A vu m'avoir vu Angelina Yada vêtue de son manteau rouge arrive au musée comme d'habitude peu avant 8h. Puis moi j'ai bien un mec à la fenêtre là avec la nana qui va rentrer à 7h57 quoi. Ouais, mais s'il pleut et qu'elle a une capuche, est-ce qu'il est sûr que c'est elle? Bah lui regarde à la fenêtre, il a peut-être vu quand même arriver. Ok. Enfin elle arrivait face. Parce que s'il est sûr que c'est elle, à 8h on voit bien quelqu'un filer, ça semblerait logique de dire c'est elle. Ah ouais. Maintenant il faut juste qu'on s'assure que ce soit bien elle qui soit rentrée. Et que c'est pas une autre qui a acheté le même manteau. Est-ce que vous avez, sur le manteau là, sur tous vos trucs, vous avez des choses particulières, des dates, des machins? Moi j'ai rien sur le manteau, hormis la photo. Je te dis, moi j'ai un catalogue de décembre 2008 avec un catalogue retrouvé dans la poubelle à l'étage. Je sais pas que c'est qu'à l'étage. Alors à l'étage, qui c'est que j'ai à l'étage? Monde commande arraché. Il était dans une poubelle à l'étage le catalogue. Hein. À l'étage, j'ai le bureau d'Angélie, Yadav, et j'ai le bureau des chercheurs et des archives. Qui c'est qu'on archive et chercheurs? Ils en parlent, je crois, à un moment donné. Bibliothécaire, Arjun Kapoor, là. Ouais. Et le mail, il l'a envoyé à qui? Bah lui. C'est le Jayan de la Sécu, là, qui a envoyé à l'Arjun Kapoor. Donc lui, il est aussi sur le bureau à l'étage. Comme Angélie Yadav, les deux. Mais en tout cas, il était retrouvé dans la poubelle à l'étage avec le bon de commande arraché. Je sais pas ce que quelqu'un a le bon de commande. C'est pas toi qui as le bon de commande. Ah non, lui, il a été... Il l'a reçu. Mais... Elle a reçu, il date de quand? 21 octobre. 20 octobre. Et là, on parle de... Ah bah... C'est pas la même date, hein? Collection Deux décembre mois 2008. Et qu'est-ce que c'est? C'est pas quelqu'un d'autre qui a acheté le manteau et s'est fait passer pour elle. Ah. Le Harbor. Elle en a racheté un en décembre. Elle en a racheté un en octobre. Ouais. Et l'autre, pour monter le coup, aura acheté le même en décembre. Ouais. Parce que moi, c'est le catalogue de décembre 2008. Voilà. Et il se fait passer pour elle en arrivant à 8h du matin avec le même manteau que d'habitude. C'est pas très plus logique parce que moi, c'est bien marqué. Alors, attends, décembre 2008, attends. hein. Est-ce que tu peux donner les noms et les fonctions des personnes là sur le début? Mais attention, il y en a 3 qui nous intéressent. Il y a le Jayan, c'est celui de la sécurité. Ouais, on est C'est lui qui a d'accord. écrit, hein, Ouais. pour les caméras et tout. Il y a le Katun de la billetterie, Ouais. celui qui a vu la nana, ce que vous avez vu. Et ensuite, il y a Arjun Kapoor, le bibliothécaire. Ouais. Il y a 2 chercheurs, Ravi Sharma et Hari Baba, arrivés après 10h. On n'a rien sur eux. Ah, attends. Donc il y a la billetterie. Tu m'as dit, le bibliothécaire Le bibliothécaire, il est pas à l'étage, hein. Il est au rez-de-chaussée. Hein. La bibliothèque, elle est au rez-de-chaussée. Tu m'as dit que c'était lui qui était en... Non, à l'étage, c'est le bureau des chercheurs associés et archives. Par contre, il a les archives, donc je pense qu'il y va. Mais... Et il y a la sécurité aussi à côté. Il y a la sécurité aussi à l'étage. Ah, donc là, le Jayan, il peut être à la sécu. Oui, mais c'est pour ça, est-ce que c'est pas un... Parce que toi, t'as un mail où ils se retrouvent tous les deux, c'est ça? Ouais, avec le bibliothécaire, ils mangent ensemble. Donc qui se retrouve avec qui là? Le responsable de la sécurité et le bibliothécaire. Celui qui a écrit et tout, aux caméras, il a toujours dit OK pour le déjeuner, le même restaurant que l'autre fois. Il a écrit à 8h. C'est vrai que finalement, à 8h, quelque part, ça paraît logique parce que les caméras sont censées être en panne, qui aurait passé toute la matinée, mais déjà à 8h, ils on se retrouve pour manger. Et c'est déjà que ça va être réparé. Hein, ça paraît bizarre à 8h de déjà écrire, on se retrouve à midi. Là, il te dit pas, tiens, j'ai les caméras en panne, je sais pas si on pourra manger ensemble à midi. Il dit direct, on se retrouve à midi au même C'est pour ça que je te dis ça. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont monté le coup. Celui de la Sécu. Avec le gars de la bibliothèque. Qu'ils ont Le monté gars de le la coup. sécu et le gars de la bibliothèque. Ils ont pour monté faire le passer coup. l'autre. Pour faire tomber l'autre, ouais. Et Jayan, ce serait le... Et quand en fait, ils sont tombés sur le reçu parce qu'ils ont vu que l'autre, parce qu'ils ont vu que la responsable du musée en fait avait commandé un manteau et qu'ils sont tombés sur le reçu parce qu'elle s'est fait livrer le manteau au musée. Ouais. Et puis Pas de chez toute façon, elle avait le manteau, elle le mettait tous les jours, de ce qu'on comprend.
Comme d'habitude, il dit c'est son manteau rouge, etc. Oui. Mais que là, elle a mis la capuche parce qu'il pleuvait. Mais là, comme à il 8 heures pleuvait, il y a du la mat. capuche. C'est pour ça que je demandais s'il l'avait bien vu. Ah, puis ça peut être la sécu qui dit après le sécurité, vous avez vu qu'après les caméras, style qu'il y avait un problème de sécu pour qu'ils échangent le truc avant. C'est ça. Bon, moi j'ai quand même ça. une image à 8h du matin où tu vois quelqu'un avec un manteau rouge qui va fouiller dans la benne. Hein. 8h du mat. Ouais. Du coup, je me pose la question, est-ce qu'il était vraiment dans le coup ou pas, le gars de la sécu? Mais bon. Parce qu'à 8h, moi, il écrivait toujours OK pour le déjeuner, le même restaurant que l'autre fois, j'allais à 8h. Hein. Ouais, mais 8h, il a réparé déjà. Hein. Oui. Parce Et qu'à comment 8h, ils ont fait à fouiller 8h11, il écrit problème résolu, le système de VDSR est à nouveau fonctionnel depuis 15 minutes, donc c'est-à-dire vers 8h moins 5. Non, mais je veux dire, s'il est dans le coup, quelle idée de remettre les trucs. Dans ces cas-là, t'attends 5 minutes que le gars il fasse le coup avant de les remettre. Oui, et pourquoi est-ce qu'il précise... Ouais, je suis d'accord avec toi. Pourquoi est-ce que le gars, il préciserait dans le mail à quelle heure il a revérifié les caméras? Parce que s'il est dans le coup, Non, mais s'il est dans le coup, il il dit rien du tout. Il les. Comment je pourrais dire? Il les répare 10 minutes après que le gars a fait le coup, quoi. Bah, Pas c'est- avant que le gars a fait le coup. Bah. Ou alors, c'est dans le but de faire tomber l'autre, oui. C'est un coup monté pour faire tomber l'autre. Oui, ça peut être aussi un coup monté pour faire tomber l'autre. Non. Alors, la Évidemment, là, question- ça paraît logique, s'il a fait à 8h, il écrit à l'autre, il a Non, mais réparé. non, c'est pas ça. La question c'est pourquoi est-ce que les caméras étaient tombées en panne ce jour-là? Est-ce qu'il y a eu vraiment panne ou est-ce que c'était le coup Alors là, je pense parti pas. dans le coup? Moi, je pense que. En tout cas, moi, j'ai aucune carte qui me permet de répondre à cette question. À 6h18, ça allait, à 6h55, en tout cas, c'était en panne. Parce que là, j'ai 6h55 PC à image. 8h. Là, j'ai Moi, j'ai aucune info. PC6 image supprimée. Fond transparent. Ah non, j'ai compris pourquoi. Non. Ils ont échangé pendant l'heure là, avant 8h, et après il a remis les caméras, et l'autre il a été avec le manteau rouge pour faire style qu'ils avaient pris la main en train de Ah voler. oui, ok. C'était déjà fait avant. Il a changé pendant que les caméras, il a bidouillé, il disait que le système est en panne, ils ont changé à ce moment-là. Et après, l'autre a mis le manteau rouge, puis il a remis la caméra, puis pour faire C'est style ça. qu'il avait pris. Surtout que le PC6, c'est le PC de sécurité. Ah, mais moi, j'ai PC6 image supprimée. C'est le PC de sécurité, ça. Ok. PC6, c'est le PC de sécurité. Et franchement, on voit effectivement quelqu'un à 8h avec un manteau rouge, une capuche, etc. en train de fouiller dans ce truc. Mais ce qu'il en sort, ça ressemble pas du tout comme ça à première vue. Ah, quoique si, ça pourrait ressembler. Si je te dis une bêtise, ça pourrait ressembler au machin. Si, ça pourrait ressembler, ouais. Ça pourrait ressembler. En fait, c'est comme s'il y avait plusieurs Nagaraja dans le truc. Ah, il l'a échangé. Ok. Il y a le vrai, il y a le faux. Il y a le vrai et le faux, ouais. Donc il a posé le faux dedans, il est en train de prendre le vrai. Enfin, c'est ce que sous-entendrait l'image à 8h du matin. Non, mais ils l'ont fait entre 7 et 8, puis ils ont fait style que. Parce que PC6, c'est le PC sécurité. Hein. Donc c'est que quelqu'un a supprimé des images dans le PC de sécurité. Donc oui, il serait de mèche tous les deux. Oui, il serait de mèche Je tous vais les mettre deux. celle-là du coup en photo. Laquelle on met ensemble? Laquelle on met en commun? Moi franchement, s'il y en a une que je mettrais en commun, ce serait éventuellement quand tu vois le mec, enfin tu vois le personne en train d'enlever le truc. Ouais. Mais si toi tu as une image plus intéressante, Non, parce que moi c'est quand il arrive avec le manteau, mais par rapport à ce que tu mets, c'est la tienne qui a plus. Non, non, après, moi, j'ai 9h14 où t'as le Fenwick avec la malle grise qui est fermée. Et à mon avis, ils sont en train de mettre le truc dans le camion qui va partir pour Calcutta. ouais, parce qu'il part à je sais plus quelle heure, il y a un mail qui dit à quelle heure il part. Hein. 9h. Il dit Voilà. qu'à 9h, le camion il est arrivé. Le camion doit passer à 9h. Donc toi tu vois le camion, toi. Bah, à 9h14, je pense qu'ils sont en train de charger le camion. Et c'est la vue du drone de surveillance. Et qui c'est qui charge? Moi je pense pas que Je ce vois soit- pas, je vois pas. Ah non, moi rien. Et là, qu'est-ce que je vois? Ah ouais, donc je vois la cour, pardon. Et au fond de la cour, il y a une porte blanche qui est fermée. Non, mais de toute façon, la question qu'on va devoir répondre, c'est est-ce que c'est elle ou pas? Non. Moi, je dirais non. Non. Je vous montre quand même mon image si vous voulez, Il faut mais. bien qu'on en mette une en commun. Donc je mets c'est celle-là. C'est la compromettante dans ce Voilà. cas-là. Le faux et le vrai dans les mains. 19 kilos à deux mains, les gars ils sont costauds. Ah oui, puis 19 kilos, à mon avis la gonzesse elle est peut-être pas capable de la porter toute Ah, il y seule a ça non plus. aussi, hein. C'est pour ça que moi je pense que c'est un coup monté. Ouais, parce que. Et après, il aurait peut-être attendu qu'elle rentre. Ah non, mais elle est bien arrivée sur le quai, c'est bizarre. Moi, j'ai la personne qui rentre sur le quai, mais avec un manteau trempé. Puis toi, dans le manteau, il est pas trempé. Ouais, mais il y a la capuche et ça flotte à 8 heures. Bah, toi, t'as la photo du manteau trempé. Hmm. Est-ce que par rapport à cette photo, tu vois une différence? Mais tu il est pas trempé.
Mais toi, qu'est-ce qui te fait penser que c'est trempé? Tu le vois? Oui, Ok. une goutte partout. Et là, il n'y en a pas. Et à quelle heure elle est ta photo? 7h57 et on voit donc la façade avec le jeune qui voit soi-disant la nana rentrer dans le truc où il y a marqué quai. Oui, donc à 7h57, elle rentre. Peut-être Et qu'elle- à 8h, 3 minutes après, elle serait censée être sur le quai en ayant séché son manteau, ce qui n'est pas possible. Parce que toi, tu vois bien des gouttes sur le manteau. Ah Qu'on ne oui, voit plus là. complètement. Donc, c'est bien que c'est pas elle. Mais pourquoi elle Donc, est ça veut ok dire que alors ils sont pas croisés avec potentiellement- l'autre, alors Ah, Elle c'est n'est pas OK. Toi, tu la vois pas. Elle est OK. Ben moi la porte qu'elle ouvre, il y a marqué quai avec le camion. Mais bon, lui il est dans le hall d'entrée, donc le temps qu'elle aille au quai. Ah non, les quais, c'est à côté du hall d'entrée. Hein. Bah oui, c'est ça. Les quais, c'est à côté du hall d'entrée. Hein. Ouais, mais tu me dis que là, elle est mouillée, elle y est pas en 3 minutes. Ouais. C'est bizarre. Mais en tout cas, le manteau est bien trempé. Hein. Et là, il y est pas. Ou alors, C'est bien écrit Luna Drive de la même façon, etc. On est d'accord, ouais. ou alors ça, parce que ça c'est quoi? C'est une image caméra de surveillance. Ouais, à 8h du matin. Et l'image qui est là, c'est quoi que t'as? 7h57, Non mais C'est une caméra aussi. c'est une caméra comme ça aussi? c'est TV2 moi. Ouais, c'est le hall d'entrée. Hall d'entrée. CTV2, c'est le hall d'entrée. CTV1, c'est le quai de chargement extérieur. Et PC6, c'est le sécurité. Donc comment ça se fait quand... Donc moi je suis de la billetterie après son poste. Il a fait un Avenger après 7h50. À 7h57 elle arrive. Et la firme a revu Angela vêtue de son manteau rouge. Arrive Ou au alors, c'était musée. pas elle. Comme c'est d'habitude, pas avant 8h. Ouais. Oui, mais après qu'il aurait vu rentrer, c'était pas elle, elle est arrivée quand on aurait vu 2 fois. Il y a un truc qui nous échappe. Hein. Est-ce que les images, elles auraient pas été bidouillées au niveau des heures? Parce que si toi t'as la météo à 8h, ça flotte. Oui. Là, à 8h moins 2, ça flotte. Donc potentiellement, c'est elle. Ah. Et là, l'image, elle est sèche. Donc potentiellement, C'est que qu'ils ont les pas images ont été bidouillées. est-ce que cette image-là, elle n'aurait pas Ah, à été... 7h. Il l'avait à 7h, toi il faisait beau à 7h. À 7h, il faisait beau. donc si ouais. ça se trouve, ils ont bricolé avant son arrivée à 7h, parce qu'elle avait laissé peut-être son manteau au, Non, je au pense musée. je pense qu'ils ont acheté un autre manteau. Oui, je sais même pas. Elle l'a acheté en octobre, eux ils l'ont acheté en décembre. Ouais. Je pense que là-dessus. Donc c'est-à-dire que eux, ils se sont pointés en fait en avance, coupé les caméras pour faire une fausse Bah, image. de toute Oui, façon, parce que hauteur. 6h55. le gars de la caméra, à 6h55, il était en là. panne. Il disait que c'était en panne alors. j'ai la Donc ils ont machin. fait exprès de couper le réseau pour avoir le bonheur sur la caméra, pour fausser l'heure sur la caméra. Ouais. 1h. C'est ça. Il aurait volé à 7h. Et après, ils l'ont vu bien rentrer, moto trempé à 7h57. T'as pas un F en rouge ou je sais pas quoi? On va dire un F à l'envers, ça fait un T en fait. En rouge. Ouais. Qui ressemble un peu à ces heures-là? À ces couleurs-là? Ah oui, c'est la même couleur et puis ça c'est les affichages 7. Ouais, donc c'est ça. Et ça, c'est quoi l'image que t'as? Ce T, c'est quoi ça? Ça fait un T. En Ouais, non, fait, mais t'as pas un T comme ça là au milieu tout seul? Si? T'as une j'ai image avec un T. J'ai un damier, Ouais. un fond d'écran avec marqué avec 4 segments où ça fait T. Mais c'est les mêmes segments que A, O, machin. C'est ce qu'on appelle les afficheurs 7 segments parce qu'en fait, avec les 7 barreaux, tu fais les lettres et les chiffres. Oui, donc c'est ça, c'est qu'ils ont trafiqué alors. Ils ont trafiqué l'heure sur les caméras. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés en avance. Et c'est pour ça que là, il est sec et pas Oui. mouillé. Ouais. Et Parce donc, qu'à ça, 7h, c'était il faisait beau. Et ils sont prêts à 7 Et euros. après, ils ont bidouillé pour à 8h, parce qu'ils ont entendu l'entrée de la nana, que le gars a bien vu rentrer à 7h57, manteau trempé. Ils ont Ouais. fait style que c'était 8h pour dire que c'était elle avec son manteau. Ouais. Elle a bien été au cas à 8h, mais elle l'a pas volé, quoi. Eh ben oui, c'est ça. Parce qu'il écrit à la nana à 8h11, le gars de la sécurité. 8h11 pour dire problème résolu. Le système de vision est à nouveau fonctionnel depuis 15 minutes. Pourquoi il attend 15 minutes pour envoyer le mail? Parce qu'à -2, elle arrive avec le manteau trempé. Voilà. Pour être Ok. en liaison avec la météo, avec Et- les prévisions météo officielles. Et puis dire qu'à 8h c'était résolu Et pour qu'il ait pu prendre l'autre. Comme ça, il pouvait montrer qu'il y avait un truc à 8h. On y va là-dessus? Ouais. Ouais. Ok, et ben on y va. Ça faut t'enlever. Quand s'est-il mis à pleuvoir à New Delhi le 21 décembre? Bah, il s'est mis à pleuvoir à 8h. Bah, à 7h57, elle était trempée déjà. hein. Ouais, mais aux alentours Bah, de moi, l'heure, j'ai jamais. Ouais. Bah, 7h il pleuvait pas, 8h il pleuvait, donc 8h je t'aurais dit. Ouais. Entre 7h et 8h. Entre 7h et 8h. Oui. 7h50, ouais, il y a 8h, il faisait plus. À quelle heure l'échange a eu lieu? À 7h. 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 Qui travaille sur le PC6? Bah, c'est le gars de la sécurité. Anjali Jadav est-elle innocente ou coupable? Bah, Innocente. Ta-da-da-da. On est d'accord là-dessus?
Attends, je marque les trucs. On a dit entre 7h. Et 8h. C'est exactement ça. Quand s'est-elle mis à pleuvoir à New Delhi entre 7h et 8h? C'est ce qu'on avait dit, ouais. À quelle heure l'échange a-t-il lieu? À 7h. C'est ce qu'on avait Qui dit. travaille sur le PC6? Jayan Boranal. C'est ce qu'on avait dit. Angela Giladati se sentait coupable. Innocente. C'est ce qu'on avait dit. Enfin, encore tout 4 bon. points. Ouais. Chronologie. Voilà, de toute façon, on va voir. Informée de la panne de la vidéosurveillance par un email de Jayan, Anjali avait une occasion en or pour procéder à l'échange. Or, si la vidéosurveillance a redémarré à 7h56, Ouais. Anjali n'a reçu le message l'informant de la réparation qu'à 8h11. Oui, c'est ça ce que je t'avais dit. Ouais. Elle ne pouvait donc pas savoir que des caméras l'enregistreraient à son arrivée au musée. La vidéo semble montrer Anjali en manteau rouge manipulant la relique et sa copie à 8h sur le quai. Tout paraît accuser la conservatrice. Et pourtant, les cartes météo du 21 décembre démontrent qu'il pleuvait à New Delhi à 8h. Quoi n'y a-t-il à ce moment-là? Pas de plus sur les images du quai de chargement extérieur où la relique est échangée. Qu'on a vu. On observe d'ailleurs qu'à 7h57, Anjali arrive au musée avec son manteau rouge mouillé, alors que 3 minutes plus tard, la personne qui échange la relique a, elle, un manteau rouge parfaitement sec. Avec le bon de commande, le véritable coupable s'est procuré un manteau rouge identique à celui qu'Anjali avait acheté en octobre. Et les lignes rouges du fichier du PC6 ont permis de transformer un 7 en 8 sur l'horodatage de la vidéosurveillance, les images du quai à 7h passant pour avoir été enregistrées à 8h. Or, c'est Jayan qui utilise ce PC6 et était seul dans le musée à 7h. Jayan Boranal s'est-il filmé lui-même en manteau rouge et gants à truquer l'heure? Alors, s'est filmé lui-même en manteau rouge et blanc et gants à truquer l'heure de cette vidéo pour incriminer Anjali, puis s'est assuré d'être à son poste à 8h où il est clamé là, en Arjun Kapoor pour avoir un alibi. Non, il était seul, mais il a pris l'alibi. Ok. Bon. Putain, j'avais pas pensé à ce que c'était un 7 à l'envers en fait. Oui, c'est pour ça que quand tu m'as dit le truc rouge, j'ai pensé à ce truc. Au 7. Acte 3. Avant l'acte final. Je vais te montrer le manteau avant, mais tu vois, le manteau était trempé. Oui, bah de toute façon, on va les revoir tout après. Faut pas qu'on les regarde. Oui, on va toutes les revoir après. Après, on va les voir. Bah, tous ensemble. Oui, oui, oui. Vous coordonnez le 6 janvier. On était quoi, le 4 là, je crois. Le 4, ouais. 1, 4 et 6. Coordonnez les forces de police pour arrêter Jayan Boranal et arriver toute sirène hurlante à son domicile. Vos coups frappés à sa porte ne rencontrent cependant aucune réponse. Une fois la porte de l'appartement enfoncée, vous comprenez que vous arrivez trop tard. Vêtements en vrac, tiroirs vidés, chaises renversées, pas de doute, Boranal est déjà loin. Vous entreprenez alors de fouiller minutieusement son appartement et de recueillir tous les indices qui pourraient vous mettre sur sa piste. Pour l'acte 3, votre enquête, vous devrez répondre à cette question. Pourquoi Boranal a-t-il changé le Nagaraja contre un faux? Ouais, ils vont obtenir du fric. Hein. Ben, on va voir. Voilà. Tum, 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 tum. Ah, moi j'ai la tête du Jayan. Alors, est-ce que je vous dis ce que j'ai? Alors, j'ai une première carte avec une urne, la photo d'une, une urne, urne arapéenne fausse, avec ses dimensions. Alors je relèverai peut-être. Alors, je vous dis ce que j'ai, après on regardera. Hein. Alors question. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'appelles l'urne? Est-ce que c'est un vase avec une petite encolure? Ouais, c'est ça, ouais. Bah moi c'est écrit urne, hein, c'est écrit dessus. Ok. Moi j'ai la photo. Voilà. Ensuite, j'ai musée de Calcutta, là. J'ai une fiche d'employé de Madame Arya Korani, qui est la responsable événementielle, qui a été recrutée le 8 juin 2008, avec sa pièce d'identité. Et puis des éléments tous sur la pièce d'identité. Ensuite, j'ai une photo. J'ai une photo de l'École nationale des conservateurs, où il y a 5 personnes sur cette photo, dont Nela Kumari et Anjali Yadav. Et 3 autres personnes dont on ne connaît pas les noms. 2 hommes et une femme en plus. Et après, j'ai un article de journal daté du 5 janvier 2009 qui parle d'un film du Slumdog Millionnaire et qui est un article aussi qui a subtilisé la relique, où il parle du gala du Nouvel An du musée de Calcutta et la précieuse relique qui s'est révélée être un faux. Voilà. Et ils disent que c'est l'organisatrice de l'événement, Arya Korani, celle que j'ai d'ailleurs en pièce d'identité, qui a remarqué que les couleurs de l'objet ne correspondaient pas. Voilà ce que j'ai. Alors, j'ai une genre de photo avec entre guillemets dans un, comment dire,
dans un sac bandoulière, une feuille où il y a marqué 28 par 21. Et ensuite, il y a des motifs. Ça, c'est mon première image. J'ai un extrait de journal où je retrouve sur une espèce de vase le motif qu'il y a sur le papier que j'ai dans le sac bandoulière. Dans cet article de journal, il parle d'une certaine Dayita Kupanaï Ouais. qui est morte. Pourquoi? Alors, je lis l'article, mais j'ai pas le paragraphe parce qu'il est coupé sur le côté. L'école nationale des Conservateur. des séteurs était dans la tourmente à la substitution d'une arapéenne par un faux Bien. en février de cette année. Police suspectait 2 étudiants jusqu'à la découverte de dans la chambre d'une 3e des Kupayan, condamnée à 3 ans de prison après un procès rapide. Elle a démenti tout impliqué sans réussir à convaincre. Ah, la pauvre, elle a été. Donc, Partir loin là. Hein. donc ça, c'est l'extrait de journal où d'un côté j'ai la photo de l'urne et l'article découpé et il y a marqué en haut mercredi 5. Et c'est le journal qui s'appelle Daily News. Ok. Ici, j'ai la photo de la tombe de Dayita Kupaya qui est avec la photo de la gonzesse, des fleurs et ses dates 1967-1991. Et comme on est en 2008 là, 2009, ouais. 91 plus 9, donc ça fait 9 et 17, donc ça fait 17 ans que la Dayita machin, elle est morte. Ah, j'ai compris. Et je pense qu'en fait, le mec là, Yalan Boryan, quand il était étudiant, ils ont monté le coup de la fausse machin arapéenne là, du faux vase, et que l'extrait du journal rapporte que il crie leur innocence. Le dernier truc que j'ai là, c'est les pièces à conviction, je pense, qu'a retrouvé la police. Et c'est entre guillemets 2 plaques avec des petites ouvertures. Et il y a marqué pochoir retrouvé dans l'appartement de Jayan Boranal. Alors, moi j'ai une photo comme toi de l'École nationale des conservateurs. Mais moi Ouais. ils sont 6, pas 5. Ah, ok. Moi, ils sont 5 sur la photo. Hein. Une nana, un gars. Il y a 1, 2, 3, 4 nanas et 2 gars. Moi, j'ai 3 nanas et 2 gars. Et moi, c'est la photo de 89. Ah, moi de 88. Oui, puisque l'autre, elle est morte entre-temps. Oui, et moi la tête de classe c'était Dayita Kupanaï. Ben, c'est celle qui est morte. Et à côté, j'ai la fiche employée de Jayan Boranal avec une pièce d'identité où moi j'ai l'impression de voir un Jayanai Kopanaï. Ah, ça fait plus mec, c'est ça? Non, non. Elle s'appelle Dayita Kupanaï et moi j'ai l'impression que lui, son vrai prénom sur la carte d'identité, c'est Jayan Kupanaï, qui est né en 86. En 86. Elle était tête de classe en 88. Ce serait pas son. Attends, j'ai rien compris, moi. En tout cas, dans l'école des conservateurs, il n'était pas dedans. La Dayita Kupanaï, il a été tête de classe en 88. Ok. Et là, le Jayan Boranal. Ouais. Moi, sur sa carte d'identité, on dirait plutôt que c'est écrit Jayan Kopanaï. Même nom, donc la Dayita Kupanaï. Et lui, il est né le 11 décembre 86. Bon, Donc non, Dayita, pas son c'est sa fils. mère. Attends, bah, c'est pas son fils? Bah oui, si en 88, elle aurait pu être promue. Pourquoi Bah, 80. Attends, sur la carte d'identité, il y a marqué qu'il est né en 86. Ouais, 11-12-86. Là, sur la tombe, c'est plutôt une gonzesse là, Dayita. Il y a marqué 1967-1991. Donc en 86, quand le gars il est né, elle avait déjà 20. Elle avait 19 ans. Ouais, donc elle aurait pu être la mère. Et il aurait voulu venger sa mère qui avait été accusée du vol du truc. En faisant accuser l'autre. Il en voulait peut-être parce qu'elle avait été accusée par la. Parce qu'elle devait être peut-être avec la Dayita, la responsable du Donc là, musée. c'est. Ah oui, elle était avec. Enfin, moi, sur les 5 que j'ai en photo, il y a la Angélie, machin. Il y a 3 nanas, 2 gars.
Et dans les 3 nanas, il y a Angélie Yadav là. Mais bon, c'était plus la même année, toi. C'était 89 moi. Oui, mais c'est-à-dire qu'elles étaient déjà dans la même promo. Moi, elle était tête de classe en 88, mais elle est partie après, non? Elle est morte. Ah non, morte en 91, c'est ça? Daïta, morte en 91. C'est ce qui est marqué sur la sépulture. Et moi, j'en ai une qui tire la tronche sur la photo. Ils sont tous souriants en tête de classe. Et j'en ai une qui tire la tronche. Elle a des lunettes. Toi, tu l'as la photo? Vous l'avez la photo de la... Moi j'ai une photo. Ils sont 3 nanas, 2 gars. Les 2 gars, ils sont à l'extrémité. Un avec des lunettes, un sans. Ouais. Avec un bouc, l'autre pas. Ouais, le boucle lunettes. Ouais, bouc lunettes, ouais. L'autre, pas, mais- Sur les 3, il y a 2 qui sourient et qui ont leur diplôme. En tête de classe, j'ai Angélie Yadav et Nela Kumari. Ça, c'est les 2 têtes de classe. Et la nana derrière, elle tire un peu la tronche. Ouais, elle a une sorte de truc. Au milieu des yeux, elle a une sorte de petit truc orange, là, comme elles ont les hindous, là, au milieu des yeux. Ah, moi aussi, mais moi, elle sourit en 88. Bah, moi, Celle je souris qui tire pas la en tronche, 89. elle a des lunettes, puis elle est grande. Bah, moi, celle qui sourit, qui a des lunettes et qui est grande, c'est l'Angela Yadav. Voilà. La fameuse Angela du musée. C'est la fameuse Mais moi, Angela. l'Angela du lycée, elle faisait la tronche quand la Daïta, c'était la tête de classe un an avant. Ok. Moi, sur la photo, ils sont plusieurs, ils sont tous souriants, sauf celle-là qui fait la tronche, parce que c'est l'autre qui était tête de classe. L'année d'après, elle est là. Et moi, Lia, tu l'as, la Daïta? Moi, je l'ai plus ça. J'ai que 3 nanas sur la photo, moi. Toi, t'en as 4, tu m'as dit. Ouais. Moi, j'ai la Daïta, elle est un petit peu forte, petite. Toute petite. Non, c'était tête de classe, elle a fini. Moi, je l'ai pas là. Je l'ai pas là. Moi, elle était forte, souriante, un peu là. J'en ai une grande aussi avec des cheveux longs, avec le truc au milieu. Et puis une autre qui a les cheveux un peu plus clairs. Oui, et des grosses boucles d'oreilles. Ouais. Donc moi, la Daïta, elle y était plus. Elle était tête de classe en 88, mais elle est... Ouais, mais les autres y étaient encore alors. Ah, mais après, de toute façon, elle y était plus en 89, puisqu'ils l'ont fait accuser. C'est pas en Ouais. 89 qu'ils l'ont fait accuser? Bah, je sais pas en quelle année ils l'ont fait accuser, d'après ton Lui, article. c'était quand? Je sais pas, il y a marqué mercredi 5A. Mais j'ai pas le reste de la date de l'article. L'école nationale des créateurs était dans la tourmente à la substitution d'une machin APN par un faux en février de cette année. La police suspecte 2 étudiantes ou étudiants jusqu'à la découverte du truc dans la chambre d'une 3e, Diana machin, Daïta Kupania. Donc en fait, Daïna Kupania, elle a récupéré le truc, ils ont découvert le truc dans sa chambre. Ok. Jusqu'à la découverte dans la chambre d'une 3e. Moi, j'ai Angela Yadav et Nela Kumari. Voilà, c'est ce que j'ai sur la photo. Moi, je pense qu'il a voulu faire le même coup à l'Angela que le coup qu'on a fait à sa maman. Ok. Par contre, ce que je capte pas, c'est que moi j'ai une carte d'identité de Arya Koranai, qui est la responsable événementielle du musée de Calcutta, qui a commencé son contrat en juin 2008. Quel est l'intérêt d'avoir sa carte d'identité avec sa photo, son numéro, sa date de naissance, etc. etc. Et Nicole. Elle est née le 8 septembre 85. Ah. Et lui, il est arrivé le 19 juin 2008. C'est pas elle qui l'aurait fait embaucher? Elle est qui, elle? Et elle a commencé son contrat le 8 juin 2008, mais à Calcutta. Alors que toi, c'est à New Delhi qu'il a Ouais. commencé. Elle est née en 85, c'est ça? 85. Et lui, il est né en 86? Ouais, c'est des enfants de... Où ils sont ensemble. Parce que c'est quand même elle, la Arya Korani, là, l'organisatrice de l'événement, Arya Korani, donc c'est celle qui a organisé le gala de Nouvel An au musée de Calcutta. Mm. Une précieuse relique, donc, c'est elle qui a découvert qu'il était faux. Au gala de Nouvel An du musée de Calcutta. Ouais, elle était pas avec parce qu'elle a découvert que c'était faux. Donc ça le faisait accuser, lui. Et j'ai sa pièce d'identité, elle a commencé le 8 juin 2008 au musée de Calcutta, en tant que responsable événementiel, et j'ai sa copie de sa pièce d'identité, avec sa tête. Elle correspond à une des photos? Ah non, c'est pas sa tête, parce que ça peut être que... Ben, je sais pas à quoi j'ai Ouais. pas la photo de celle qui est morte, moi. Mais celle que j'ai là, c'est une brune, un peu boulotte de tête. Bah, pareil. Là, j'ai la photo de la gonzesse, là, qui est morte en 91. Brune, Cheveux longs. cheveux longs, La qui Daïta? descend bien. Ouais. Elle paraît... Presque un double menton, moi. Oui, il y a double menton. Elle paraît un peu bouboule. Bah, Bah c'est là, la Daïta qui est Et, morte, toi. et à côté, elle a les C'est quoi pommettes bien rouges, Fab. C'est Sur la- la photo, on voit qu'elle a les pommettes Ouais, bien ça, je vois rouges. pas, moi. De Elle est quoi tu... morte quand, la Daïta, là? Ah bah je sais pas, moi j'ai rien. 91. J'ai Oui, aucune donc, info sur c'est elle. la Daïta, toi, que t'as en photo. Oui. Ouais. Et moi j'ai une nana de 85 là.
Attention, 85, c'est après, ça, c'est des enfants d'eux. Je sais pas pourquoi t'as celle-là. Je sais pas. Et j'ai les dimensions de l'urne. Je sais pas pourquoi j'ai la dimension de Moi l'urne. aussi, mais je ne dis pas. 28 par 21. Pareil. Tandis que moi, j'ai une autre urne qui est de 28,4 par 21,3. Urne arapéenne. Toi, tu m'as dit que c'est le faux. Moi, c'est la fausse que j'ai. 28 par 21, c'est la fausse que Et j'ai. tout rond, toi. 28 par 21 tout rond. Moi, elle fait 28,4 par 21,3. Et moi, c'est bien marqué au-dessus, urne arapéenne fausse, c'est souligné fausse. Moi, c'est la vraie. Et puis, elle a des. Et après, il y a l'histoire de ton sac là. Avec 28 et 21 dans ton sac, je sais pas quoi. Là, il y a marqué 28 par 21. Et puis, t'as les espèces de triangles et les soleils qui Oui. représentent les motifs qu'il y a sur le côté Oui, du mais vase. ça, j'ai la même chose. C'est toi, c'est dans un sac de gonzesse? Là, c'est, si tu veux, un schéma et les dimensions qui sont marquées au crayon sur une feuille A4. Ok. Et ça traîne dans un sac en bandoulière. Ouais, mais c'est un sac de gonzesse? Le sac, oui. il est bleu avec un cordon large vert. Oui, oui. Moi, c'est sur la photo en 88, c'est elle a le sac en boublière avec un papier qui dépasse et c'est bien celle du musée, là, la jalouse. Et là, il y a- Elle a des lunettes? Oui, Et une Et la petite raie poche. au milieu? oui. Et des cheveux qui vont jusque là à peu près? Donc c'est la Angela Yadav ça. Et donc Voilà. ça, Donc c'est j'ai la pas Angela. j'ai pas la tête de la gonzesse, je sais Mais moi, pas j'ai si bien c'est le un sac. mec ou une gonzesse. Elle porte un haut Orange. rouge. Ah, moi, il est orange. Enfin, un t-shirt rouge et puis elle doit avoir un livre orange dans les bras. Moi, j'ai un livre jaune et puis un t-shirt orange. Mais oui, c'est ça. Ouais, De enfin. toute façon, j'ai le sac qui dépasse, en gros. Hein. En 80, ben c'est ça. En 88, en tête de classe, elle faisait la tronche. Elle a le papier qui sort du sac, de l'urne qu'elle a dû vouloir copier. Pour après, faire accuser la Daïta Koubanaï parce qu'elle était jalouse, Ouais. qu'elle était tête de classe. Mais est-ce qu'elle aurait pas fait le coup avec la Nella Kumari? Et qui est déjà Nella Kumari? C'est moi sur la photo, j'ai 5, donc 2 gars, 3 nanas. Nella Kumari et Angeli Yadav, c'est les 2 têtes de classe de l'année 89. Ah. Et dans ton article, il parlait de 2 étudiants qui avaient été suspectés, que c'est chez une troisième qui se Et trouvait. la troisième, c'est la Daïta Voilà. Kupana. Et la deuxième, la Nella Kumari, là, elle a, un haut rouge. Alors que la Angeli Yadav, elle a un haut orange. Enfin, marron. Ouais, marron. Moi, c'était orange. Moi, c'est en 88. Hein. Ou orange. Et ouais. Ça doit être date quand ton truc? 89. Non, mais lui. Est-ce que vous voulez que je monte cette photo-là Attends. comme élément au milieu ou pas? Attends. Faut qu'on réfléchisse. Et puis- Moi, ce que j'aurais mis au milieu, et je vous le dis comme ça, parce que moi j'ai pas la photo, c'est cette carte d'identité de la note 85, parce que je vois pas ce qu'elle vient foutre là au milieu. Et moi, j'ai aussi une photo. Bah, mais tu sais, c'est comme le réseau, il n'y avait pas non plus la statue du Bouddha, on n'a pas vu non plus. Hein. Si c'était pour les 10. Oui. Oui, si, c'est pour dire que c'est la même taille. Oui, mais oui. Mais ce que tu veux dire, ça n'avait pas un grand intérêt, quoi. Moi, j'ai aussi une dernière pièce, c'est le musée d'Ahmedabad avec l'objet de Nagaraja, là. Tu sais, mais c'était celui initial, là. Avec Ok. les dimensions, du 40 par 30, et puis la queue par Non, 30. mais pour Et moi, le truc il est réglé là. Nagaraja. Ouais, mais pourquoi elle l'a? S'il est réglé. Pourquoi elle a cette photo? Bon, là, je Dans pense ces que- 4. T'as rien Parce d'autre? que- T'as Parce que que ça? ça peut peut-être servir pour le quatrième truc. Ouais. Bah, je pense que ça prouvait que Parce que là, c'était- c'est quoi les 4 questions auxquelles on doit répondre là? Bah, on en a qu'une de question. C'est laquelle? Pourquoi a-t-il échangé contre un faux? Oui, c'est Là, je pourquoi pense il que l'a c'est le fait. dessin de lui. Non, non, parce c'est de la que- vengeance pour faire accuser sa mère. Pour venger sa mère. Pour faire accuser l'autre, ouais. Oui, qu'il avait fait parce qu'elle avait été accusée à tort par les autres. Donc il a fait pareil. Moi, c'est une histoire de vengeance. En fait, la date d'anniversaire, la date de naissance, elle est juste pour prouver en fait qu'il veut essayer de faire inculper. Donc ça La- voudrait dire que moi, la nana que j'ai là, la Ariana Korani là, la réponse, ce serait une carte qui servira à rien. Je sais pas, non, t'as raison, mais peut-être celle-là parce que nous le reste. Parce que le reste il me paraît clair. Il veut accuser. Il a tenté de faire accuser pour Nagaraya la première gonzesse et il utilise le vase pour faire accuser la deuxième gonzesse qui est responsable de l'événement. Non, le vase c'était à l'époque, Non. c'était volé le vase. Le vase c'était en 80, je sais pas quoi, c'était en 80. Le vase c'était sa maman qui s'est fait accuser d'avoir changé le vase. Et Oui. du coup, elle a plus pu faire ses études, la pauvre. Oui. Elle a été emprisonnée, elle a Oui, été oui. accusée. Oui, mais en gros, il veut utiliser le coup du Naga, je sais pas quoi là, Ouais, pour en fait se venger de Ouais. l'histoire, enfin des deux gonzesses. ouais c'est ça. Donc l'interchangeabilité, enfin le changement
du 21 décembre, c'est pour faire accuser la première. Et là, il veut tenter un autre truc pour faire accuser la seconde. Mais quel Ok. truc? Ah, je te suis pas. Là. Ouais, moi non plus. Je sais pas où t'es parti, mais je te suis plus là. Mais il n'y a pas un deuxième truc? Non, l'urne, c'était à l'époque, L'urne, pour c'est montrer. vieux, c'est un vieux truc. L'urne, c'était pour montrer ce qui est arrivé à sa maman. Il n'y a pas un truc avec le Bouddha hein? Non, y a rien avec le Bouddha. Le Bouddha, c'est juste que je me pose la question pourquoi j'avais eu le Bouddha dans la première acte. En fait, il voulait J'ai juste pas de que le Bouddha, là. il faisait la Y a même rien. taille que l'autre. C'était Ouais, pour la c'était taille. juste pour ça. Non, il n'y a absolument rien avec le Bouddha. En fait, moi, la première photo que j'ai, c'est l'urne qui me donne les dimensions fausses, qu'on retrouve dans le sac de la nana, Ouais. qui a le sac bandoulière dans la photo là, et qui, mais t'as pas son nom, et moi j'ai sa photo, la même photo, une année après, la même tronche, mais avec le nom. Ça, Elle a ça plus le permet sac, de- elle a plus le sac elle a plus le bandoulière. sac, Ouais, non. ouais. Mais ça permet de relier le truc. Elle était jalouse d'Adalita, elle l'a fait accuser de. C'est ça. Ils ont fait une urne, machin, ils l'ont accusé. C'est ça. Et puis pour être les majors de promo, puis voilà. Et si tu veux, là, moi, quand on me dit ça, ça me va bien, j'ai 2 cartes qui sont expliquées. Mais il y en a une pas. Mais j'en ai 2 cartes, je ne sais pas les expliquer. Je sais pas Deux pourquoi je les ai. Ouais, parce que j'ai ici un article de journal du 5 janvier 2009 qui dit au gala de Nouvel An, l'Ariana Kurani l'a remarqué que la couleur de l'objet ne correspondait pas et donc elle a permis de révéler que c'était un faux. Et après, j'ai sa pièce d'identité ici, et on dit elle est arrivée en Calcutta en juin 2008. Donc quel rôle elle joue dans tout ça? Quel rôle elle joue dans tout ça, tu vois? Parce que là, en relisant l'article, à la fin, condamnée à 3 ans de prison après un procès rapidement, elle a démenti toute implication sans réussir à convaincre. Donc celle qui est morte, elle aurait fait 3 ans de prison à l'époque. Ouais, donc 88 plus 3, 91. Elle est morte. Enfin, Ça, elle serait. 88 plus 3, 91. Elle est morte en 91 puisqu'on a sa tombe. 91. donc ça veut dire qu'elle se serait fait flinguer en prison? Ou suicidée. Ouais, parmi. Ou suicidée. Oui, parce qu'elle était. Elle met ta carte d'identité, comme ça on en pourra un peu. Bah, moi je la mettrais parce que c'est le seul truc que je sais pas expliquer là. D'après ce que vous me dites. Parce que vos cartes, elles ont toute une explication logique par rapport à ce qu'on s'est dit. Bon, après, il y a des pochoirs retrouvés, mais c'est juste pour prouver que le gars, c'est un expert pour refaire des faux. Les pochoirs retrouvés. Là, j'ai des pièces à conviction, j'ai 2 pochoirs. Donc en fait, c'est des plaques qui sont trouvées. Et Ouais. les pochoirs, c'est quand tu veux mettre de la peinture ou tu veux faire du spray pour faire des motifs bien précis. Ah, mais attends. Là on parle de l'urne. Les Ah. motifs qui ont été faits, c'est les motifs de l'urne. C'est pas forcément les motifs de lui, hein, pour moi. Ok. Oh, ça peut être aussi des preuves qu'ils ont trouvées chez lui pour le truc, quoi. De même Ah, parce que si jamais c'est les motifs de l'urne, ça change tout. On Ouais, parle c'est- plus du gars là, hein. On parle d'avant là. Pochoir retrouvé dans l'appartement de Jayan Borna, mais pour moi, je Ouais, vois mais pas dans de le- lien avec. Attends, Non, moi je pense qu'après c'est les preuves qu'il y avait chez lui. Comme moi j'ai le truc comme quoi il avait c'est les peut-être deux. des preuves comme quoi il fait des fautes de temps en temps. Ok. Moi il était au musée d'Ahmed Ahmad avant. Je pense qu'il a piqué les papiers du musée du serpent pour reproduire les mêmes pour faire le faux. pourquoi tu dis ça? Il est marqué dessus, fiche employé. Il vient du musée, emploi précédent, musée d'Ahmed Ahmad. Ok. Ah, mais ça, c'est. Ça, tu l'avais pas dit avant. Ouais, ça je savais pas non plus. Oui, mais c'est comme ça qu'il a pu copier. Ouais, non, mais le truc, c'est que ce que tu viens de dire là, tu l'avais pas dit avant. Oui. Donc c'est une nouvelle info. Oui, qui change pas en soi. Oui, il mais donne c'est- du problème, mais c'est vrai qu'on l'avait pas. Mais le truc, c'est que ça veut dire que le gars, il a quand même bien préparé sa vengeance, parce que s'il était à Ahmedabad, On n'a pas de C'est date, comme- hein. T'as pas de date où il était à Ahmedabad. Non, c'est emploi précédent. Par contre, il a démarré le 19 juin 2008 à New Delhi. donc il a. En fait, Et moi, elle a démarré le 8 juin 2008, la gonzesse là. Mais à Calcutta. attends. Lui, Bon, il joint à New Delhi et 8 juin à Calcutta, Non, c'est c'est la même 19 juin. De toute 19 façon, moi, juin. c'était pour qu'il fasse jusqu'au 21 décembre le truc, quoi. Pour changer. Il fallait qu'il change. Ouais, mais moi ça me perturbe, c'est à quoi elle sert elle, dans l'histoire. Bah, mais son truc, qu'on sache, quoi, parce que ça vaut bien mettre un. Je mets celui-là. Bah oui, parce que sinon, tu sais pas. Je vois pourquoi. Bah, sinon, qu'est-ce que tu veux mettre d'autre? Nous, Bah, on est clair. Voilà, quelle carte vous pose souci sur lequel vous n'avez pas d'explication logique à aujourd'hui? Moi, les pochoirs. Parce que ça n'a rien à voir avec le sujet du jour, mais ça prouve juste que le gars, C'est un c'est faussaire. c'est un faussaire. Bah, moi aussi, j'ai des documents de chez lui où il y a les documents qu'il a dû prendre avec les dimensions du vrai, du musée, et puis à côté, il y a des papiers où il a écrit les dimensions pour recopier le faux. Ça prouve. Oui, mais sur le faux de quoi? Sur l'urne ou sur le Non, serpent? non, Ah, c'est l'urne c'est bien avant. Lui, on est L'urne pas c'est dans les fait- années 80. Oui, mais Non, là, c'est- oui, mais c'est les dimensions de quoi? Du serpent. Du non, c'est le serpent, ok. Il montrait parce qu'avant, j'ai la fiche qu'il était là-bas, donc il avait pu piquer là les documents pour copier. Mais tu sais, il y a des trucs qui sont Oui, il annexes. était au truc initial, il a pu
prendre les dimensions, copier les Voilà, dimensions il pourrait faire le faux. pour pouvoir faire le faux en arrivant là-bas. Mais pourquoi ça c'est de la dénoncer Ah Mais non, c'est ça. il était de mèche avec elle est rentrée, il devait bien être de mèche avec elle, alors soit oui il est avec celle-là, en couple, mais elle a dit le faux mais en pensant faire accuser l'autre. Le but c'est pas Ou de c'est faire sa s'accuser. sœur. Ou c'est sa sœur. 85-86, alors il est gosse. Pourquoi pas sa chérie? Elle rentre à l'autre musée, lui il est là, il y a quel qui peut dénoncer à ce moment-là, à dire tiens c'est un faux et tout, ils accusent la nana, c'était pas le but qu'il se fasse accuser, c'était pour faire accuser l'autre, il était de mèche avec celle-là pour faire accuser l'autre. Mais est-ce que celle-là c'était le fils d'un ou d'une aussi de là? Parce que moi sur la photo j'en ai quand même une autre qui fait la tronche hein, en 89. Hein. Laquelle? Bah, celle que je te dis Dayata, elle a une sorte de foulard rose. Elle a les cheveux qui vont jusqu'au sein à peu près. Elle a un truc comme une ado entre les deux yeux là. C'est les petits points qu'ils ont là entre les deux yeux. Elle fait la tronche elle. Elle fait la tronche. Elle avec la Daïta, elle était... Ah oui, j'ai compris. Elle devait être copine avec la Daïta. Bah je me dis il y a un truc elle fait la tronche. Parce que sur la Daïta, la première photo, la Daïta était heureuse, mais il n'y en a qu'une qui fait la tronche, c'est la méchante, la conservatrice. L'autre c'est sa copine, elle est à côté, elle rigole. Donc je pense que c'est la fille de sa copine. C'est la fille de sa copine, et puis là c'est le fils d'elle, et qui sont mis de mèche pour faire tomber l'autre. Ah peut-être. Par vengeance. Parce que moi les deux gars ils sont un à chacun à extrémité de la photo. Et puis ils regardent quand même de façon un peu, je te dirais un peu accusateur. Les deux autres gonzesses qui tiennent leur diplôme là. Hein. Oui, parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait un truc qui était louche. Ouais. Ou alors moi, est-ce que je vous montre la photo initiale, et puis ça peut tout résoudre, hein, parce que moi c'est clair. Hein. Non, parce que moi c'est assez clair ce que tu dis aussi. C'est cette gonzesse que je voudrais être sûr. Avec la photo de la gonzesse, toi qui as la photo Si c'est ça, initiale, donc tu vois, toi qui as la photo qui est sur la tombe, on va voir à qui elle ressemble le plus. Oui, mais toi, elle est en 85. Ouais, mais ça veut dire que c'est peut-être la sœur du faussaire. Et que c'est la mère qui est morte. Bah, soit la sœur, soit la fille d'une des copines. De la copine. Ah, vas-y. Personne n'a le nom des gens? Moi j'ai le nom. Aria Koranaï. La jeune. Hein. Ouais, mais le truc c'est Mais que... l'autre j'ai pas son nom. Le truc c'est que comme c'est des faussaires, ils sont capables de bricoler les noms. Et toi, Par contre, la photo... dans le parquet journal, il y a qui? T'as qui comme nom? Il y avait des noms, lui. Il y a des noms de journal? Non, il n'avait pas de nom. Si, il y a le nom de Diana Kupiana, mais c'est celle qui est morte. Oui. Et c'est celle qui tire la tronche sur la photo sur la photo groupée. C'est la Non. meuf. Non, il n'y a pas compris. Non, on n'est pas sur la même longueur. Non. Non, on n'est pas du tout sur la même longueur. Bah, c'est pas ce que j'ai compris de ce que vous avez expliqué. Bah voilà, c'est ce C'est que pour je ça suis qu'il en faut train en de montrer comprendre. une là, parce qu'on tourne en En rond. fait, elle est la photo de 88. Ouais. Sur la photo de 88, t'as 4 nanas de gars. 4 nanas de gars. Voilà. Sur les 4 nanas, t'en as une qui tire la tronche. Ouais. Celle qui tire la tronche, c'est la Anjeli Yadav. Celle qui est devenue ensuite, avec son Et qu'ils ont manteau accusé. rouge qu'on a accusé là. Ok. Ok. Un an après, en 89. Anjeli et l'autre, elle était la fameuse que tu disais son nom là. Ouais. Elle était tête de promo en 88. L'Anjeli Yadav, elle tire la tronche. Un an après, elles sont plus que 3 sur la photo parce que l'autre, Et en qui était tôle tête de promo, elle est en tôle. Aux yeux l'urne. À cause de l'urne où elle s'est fait accuser. Et là, j'ai dit Adam, elle a l'air souris. Donc sur la photo, j'ai plus 4 nanas, j'en ai plus que 3. Puisqu'il y en a une qui est en tôle. Ok. Et moi, t'as le truc de l'urne qui a été fausse dans le sac, moi, de la méchante, là. Ah. De l'Angela. Parce que elle voit son sac en 88, qui ressemble au sac que tu as dit, que tu as décrit. Ok. Et donc, l'Angélie, en 88, elle fait la gueule parce qu'elle n'est pas tête de promo, c'est l'autre. Elle l'a fait accuser pour que l'autre aille en tôle. Et en 89, elle sourit parce que ce coup-ci, elle est tête de promo. Et la copine tire la tronche, donc moi j'en ai déduit que l'autre c'est la fille de la copine. Et la copine, qui l'a souri quand l'autre est tête de promo, là maintenant elle tire la tronche en 89. Quand elle voit l'Angélie qui est tête de promo ce coup-ci. Parce que aussi l'autre elle est partie en tôle aussi. L'autre, c'est parce qu'elle est partie en tôle. Donc si tu veux, moi, l'urne, là, cette photo, je l'explique. Celle-là, je l'explique sur ce qu'on se dit. Il y a juste photo de pièce d'identité que je ne sais pas expliquer pour qui c'est. Et ça s'appelle pas Copanaï. Hein. Ça s'appelle Koranaï, moi. Koranaï, elle Ah, s'appelle. bah, c'est Copanaï. C'est sa femme. Bon, bah, c'est sa femme. Ouais, C'est sa femme. c'est même... En fait, non, t'as raison. Ils ont rajouté une barre sur le P. Ils ont rajouté une barre sur la... Au lieu de faire ça s'appelait Kopanaï, elle a rajouté une barre sur le R pour faire Kopanaï. Sur le P pour faire Koranaï. Parce que même moi sur la fiche employée, ils sont trompés, ils ont mis Boranaï. Alors que sur Et la carte comment d'identité, vous c'est pas écrit écrivez comme ça. Kuranaï là K-A-U-R-A-N-A-I. KHU. De K-H-U. toute façon, moi, la Daïta, KHU. la Daïta, moi, c'est K-H-U-P-A. Enaï. Ah oui, Copanaï. donc c'est Kuranaï. Ah ouais, transformer le P en R. Là je suis d'accord.
Non, en fait, ils ont même fait moins. Ils ont transformé le H en A. Le KH, moi, c'est un KA. Ok. Et après, vous avez... Moi, j'ai KAUR. Et vous avez KHUP. Le P, ils l'ont transformé en R. Donc ils ont changé 2 lettres sur. Ouais. Oui, c'est sa femme. Bon, voilà, c'est réglé. Donc ça veut dire qu'en fait c'est la sœur de l'autre. Ou sa femme. Parce que même moi, ça écrit un peu Coranaï, un peu. Sa Mais- femme ou sa sœur 85-86, Sa femme ou sa sœur moi j'aurais dit. Moi j'ai Toi, il est né quand Le 11 décembre 86. Non, moi, c'est le 8 septembre. Ouais, ça fait quand même juste. Hein. Ça paraît plus logique qu'elle soit mariée après. Bah Il y a pas de pourquoi naissance marié de après? Non, mariée que c'est sa femme. Ils ont la même Attends, le mec il est né à quelle date? Il est né 11 décembre 85. 5. 6. Et moi, 8 septembre 85. 8 Ouais, septembre ça veut dire qu'ils 85. ont 12. Non, c'est Ils pas ont, ça, ils ont le 15 mois d'écart. Oh, c'est possible, hein. C'est jouable hein? Ils ont 15 mois d'écart. Moi je dirais que c'est la sœur. Ouais. C'est pour ça que si je vous montre Bah, la photo. mon celle-là, attention, qu'est-ce que T'as la photo de la nana qui est morte. Oui. La Coranaï là. Oui. Copanaï, je sais pas comment là. Oui, la Daïta Kupanai. Ouais. Toi, t'as la photo de Oui. sa mort. Toi, tu l'as aussi. Oui, mais... Moi, je l'ai pas. Je vous Vas-y. montre ça, puis vous me dites si elle lui ressemble. Vas-y. Ah oui. Oui, oui, ça ressemble. Donc, c'est sa fille. Moi, je l'ai pas la photo de la mère. J'ai pas la photo de la mère. Elle a la tête un peu fine, mais oui, de loin c'est la mère. On voit les taches, machin, le double menton Ça qui est bien ressemble. dessiné. Donc, c'est la fille. Donc c'est la fille. Et son frère. Voilà, donc ils ont monté le poids C'est d'eux. frère et sœur. Ouais. C'est frère et sœur. Ah oui. Ouais. Ah, ça ressemble à la mère, c'est sûr. Donc, c'est frère et sœur. Lui, autant il ressemble pas, mais autant elle fait. Lui, il ressemble Mais pas. c'est pour ça que je vous ai dit, moi, je la voyais pas la mère. Je sais pas à quoi elle ressemble la mère. C'est pour ça que je voulais vous voir la photo. Elle ressemble presque au frère. Hein. Oui, donc, c'est pas la femme. C'est frère et sœur. Là, je dirais que c'est frère. Et la question initiale, c'était Pourquoi a-t-il échangé le Nagaraja contre un faux? c'est pour se venger. C'est une Pour vengeance. venger, de sa mère qui avait été accusée. À tort par la Angela Yadav. Ouais, qui avait changé une urne. C'est ça. L'urne européenne, à C'est l'époque, ça. pour la faire accuser. C'est ça. Par jalousie. Et ils se sont arrangés avec sa sœur pour qu'elle se fasse engager, pour que sa sœur dénonce un faux et qu'elle fasse accuser l'autre. Voilà, ça permettait d'accuser la nana. Voilà. Lui, il dérobait et sa sœur, elle faisait accuser l'autre Mm. en découvrant que c'était un faux. Ouais. On est d'accord là-dessus Ouais. Ouais. Allez. Tum, 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 tum. Ah bah attends, il faut tout cacher. Hein. Ah mince, ouais. Alors, allons-y pour les questions. À quoi ont servi les deux pochoirs retrouvés chez Boranal? J'irai à. Parce que moi, on les a pas vus les pochoirs. Je les ai pas vus. Bah, ça a dû être pour fabriquer Bah, c'est quelque pour chose, faire hein. le. Les la pièces première- d'identité Non. Non, les fausses. Non, pour moi, les pochoirs, il y avait des traits et puis il y avait juste des arrondis. Oui, mais c'était pour changer Non. le R, le truc. Moi, je dis des pièces d'identité pour pas que ça fasse companaille. oui. Oui. Pas mal ça. Ouais, vas-y. Ouais. Bah, toi, tu l'as vu, moi je l'ai pas vu, mais c'est mais Tu sais, comme nous, le Kupanaï s'est changé en P qui est devenu R, tout ça sur les pièces d'identité, est-ce Ouais. que c'était pas Ah, pour mais moi j'ai plus les motifs en tête des pochoirs. Je sais pas alors. Ah bah j'ai pas vu la photo. Mais oui, ce que tu dis me paraît logique en tout cas. Moi je dirais ça. Sans avoir vu, je dirais ça. Ça me paraît logique en tout cas. Bah, je vous suis. Mais Mais voilà. après, je sais pas. Donc pour changer les pièces d'identité, Qui a fabriqué une fausse urne européenne? eh ben C'est c'était la Angela. Angela Yadav. Angélie Yadav, là. Qui a été complice de Boranal dans toute cette affaire? Sa sœur. Je sais. Pourquoi Boranal a-t-il échangé le Nagaraja contre un faux? Bah, Pour faire venger. accuser et se venger de Maman la qui avait Angélie été Yadav. accusée Voilà. par l'autre. Voilà. Ok, bon, on essaye. Bah, allez. Tadam. À quoi ont servi les deux pochoirs? À falsifier les cartes d'identité de Jayan et Daria. Voilà, donc on est bon. Qui a fabriqué une fausse harpe? Anjali Yadav. Voilà, on est d'accord. Qui a été le complice? Sa Sa sœur. sœur Aria. Voilà. Pourquoi Boranal? Pour se venger d'un coup monté orchestré par Anjali et probablement Nila, c'est l'autre, C'est l'autre, ouais, ouais. contre sa mère. On est bon. Voilà. On a tout juste, hein. Jayan a façonné une copie du Nagaraja en observant la relique originale au musée d'Ahmedabad, parce qu'il travaillait. Ouais. Il s'appelle en réalité Jayan Kupanaï. C'est avec les pochoirs retrouvés qu'il a falsifié astucieusement son identité. Or, les photos de classe retrouvées chez Jayan montrent qu'une certaine Daïta Kupanaï, donc elle, fut première de sa promo en 88 avant d'être emprisonnée pour avoir contrefait une urne européenne et de pouvoir céder sa place l'année suivante à Anjali Yadav et Nila Kumari, les deux conservatrices aujourd'hui compromises dans l'affaire du faux Nagaraja. Ouais. Ah oui, c'est vrai, la Nila, elle était dedans aussi. Ouais, c'était les deux, ouais. L'agrandissement photographique du sac d'Anjali
révèle les notes qu'elle a prises pour falsifier l'urne, Ouais. probablement avec la complicité de Nila, jalouse comme elle de la réussite de Daïta. En dissimulant dans sa chambre l'urne authentique, elles incrimineront Daïta qui, injustement incarcérée, décédera en prison. Si Arya Koranai, en réalité Arya Kupanai, ressemble tant à Daïta, c'est qu'elle est en fait sa fille, donc la sœur de Jayan. En troquant à New Delhi le Nagaraja contre une copie, Jayan a piégé Anjali, tandis qu'à Calcutta, sa sœur Arya a profité du gala du Nouvel An qu'elle organisait pour dévoiler publiquement la supercherie et ainsi ruiner la réputation de Nila Kumari. Le frère et la sœur ont ainsi vengé leur mère. On est d'accord. Prenez maintenant le dossier acte 4 et lisez l'introduction en voix haute. Hop. Allez, le Tout ça dernier. par jalousie, les gonzesses. C'est toujours la même chose, de toute façon. C'est le Allez voir, dernier. tu vas voir les cartes. Non, les cartes, ça va. Je sais pas, je pense que... Alors, sans surprise, Arya Koranai, ou Kupanai, reste introuvable, tout comme son frère, Ah bah, Jael. Quelques jours plus tard, vous recevez ce courriel, d'une adresse bien entendu intraçable. Si votre remarquable ténacité d'enquêteur vous a conduit à innocenter Anjali Yadav et Nela Kumari dans l'affaire du vol du Nagaraja, nous ne pouvons qu'espérer que cette même ténacité vous poussera à les traduire en justice pour ce qu'elles ont fait à Dayata Kupanai. bah oui. Donc l'histoire de l'urne. Hein. Ouais, bah oui, à la base, celle qu'on... La Ouais. beau-mère, elle est morte, quand même, hein. Donc c'est eux qui écrivent. Quant au vol du Nagaraja, est-ce vraiment d'un vol dont il s'agit, puisque grâce à nous, la relique se trouve très précisément à l'endroit où elle devrait être. Avec un petit smiley qui clignote de l'œil. Pour l'acte 4 de votre enquête, vous devez répondre à cette question. Où se trouve le véritable Nagaraja? Prenez toutes les cartes des 3 premiers actes et posez-les face visible sur la table. On va avoir toutes les cartes face visible sur la table. Alors, je mets dans quel sens, là-bas là. Bon, ouais, par là, ou là, comme ça un peu. Alors, attends, on va les mettre peut-être... on met dans l'ordre, quand même. Ça sort. Après, il Parce que là, c'est là la question. Où se trouve... Alors, une des questions, parce que après, on sait qu'on en aura d'autres. Mais où se trouve le véritable Nagaraja? Mais c'est vrai, bien vu. J'avais pas vu ça. Bah, il est un peu grand, mais... Putain. Ouais, mais attends. Il est un peu grand, mais pour moi, ça serait logique que s'il devrait y être. Soit ce serait au musée initial, ou soit ce serait... Pour moi, ce serait là, ça ressemble à cette forme-là. Pour moi, c'est la couronne. Hein. Bah, non. Ça me paraît un peu gros d'avoir une couronne de fleurs autour. Ah, mais je sais pas de quand elle date, la tombe. Ah bah non, mais c'était une photo récente. Moi, Je pense... sais pas. Moi, je pense qu'il l'aurait mis sur la tombe de la maman pour... Ah, histoire de. Bah, ouais. Ouais, ça peut être. T'as vu la l'idée. forme du truc, tu vois, ça pourrait être un peu sur la Ouais. couronne. Je Bah, crois. comme ça, à T'as première pas vue, raison. oui, t'as raison. Mais de toute façon, quand tu regardes un peu tous les éléments, Tu veux que ça où? voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Tu veux qu'il soit... Hormis là où ça ressemble un peu, je vois pas où il peut être. Ah, mais ça veut dire que ça reste juste sur les fleurs en dessous. C'est ça. Ils ont juste recouvert avec les fleurs. Bon, après, le problème, c'est que j'ai l'impression que ça se barre plus Ouais. que là. Oui, mais justement, si cette partie-là, tu dis qu'elle est juste couverte par les fleurs, en fait, le truc qui remonte, c'est une fausse piste. Ah, ouais. Je sais pas. Parce que ouais. là, le truc, il fait 40, 30, et là, il remonte juste de 40. Là, quand tu vois toutes les marches et machin, ça doit être peut-être un gros bouquet de fleurs. Ouais, ouais. Bon, Je sais en pas. tout cas, spontanément, si on regarde les photos, je vois pas où il peut être d'autres. On est d'accord, hein? Ouais. Bah, tu vois, c'est qu'ils l'auraient mis, de toute façon. Bon, de toute façon, là j'ai vu, puisque je me demandais comment ça se passait, il met, donc, vous avez trouvé, retournez ce dossier pour découvrir l'ensemble des questions. Donc de toute façon, on va retrouver l'ensemble des questions. Oui, Donc, mais vas-y, tourne dans le dossier, voilà. Parce qu'ils ne nous demandent pas de les cacher, là. hein. Ah si, mettez de face cachée, pardon, ils disent mettez de face cachée toutes les cartes. Et c'est une fois qu'on a retourné les cartes qu'on répond aux questions C'est et ça. qu'on les découvre. C'est ça. Ouais. Là, c'est. On revient comme le Sherlock. Ouais. Bah, là, Fais voir la carte là. Qui est juste Ça devant va, toi, là, ouais. Mais ça, pour moi, c'est quand tu l'as recopié. Vu qu'il mettait qu'il venait du musée de là, il avait piqué le truc du musée pour recopier. Après, est-ce qu'il l'a laissé au musée? Est-ce qu'il est pas au musée initial? Ah non, parce qu'à New Delhi, il était... parce que, ok, imaginons qu'il soit là. Effectivement, pour l'instant, on dirait. Bah, c'est bizarre d'avoir une couronne fait d'un facile. couleur comme ça. Quant au vol de Nagaraja, est-ce vraiment d'un vol dont il s'agit, puisque grâce à nous, la relique se trouve très précisément à l'endroit où elle devrait être. Elle était trouvée où au début, la relique? Il le met dans l'acte 1. Ah, mais... Ils disent oui, ils l'ont retrouvé au musée de Découvert lors des fouilles à proximité du temple de Tangad. Il y a un temple derrière. Oui, c'est ce que je regardais. C'est quoi ce temple derrière? C'est quoi ce temple là derrière? Ouais, peut-être où il y a la tombe de la mer. hein. Oui, Ce c'est truc, ça, là. oui. Mais je voulais voir ce que c'était. J'arrivais à voir c'est quoi ce temple là. C'est comment le nom du temple, tu dis? Tangad. Bah, ça doit être ça, ça se trouve c'est le temple, puis la tombe de la mer est vers le temple. Hein. Et elle est où elle est, peut-être, où elle a été trouvée. Parce qu'il a commencé au musée là-bas.
C'est peut-être qu'ils étaient originaires de là-bas. Ouais. Donc la mère doit être enterrée là-bas. Donc Sur oui, le temple, près du c'est temple. ça, c'est ça. Sur la tombe, donc près du Ouais. temple où ils étaient. Je pense qu'elle a raison. Je pense que c'est ça, ouais. Je vois pas. Et par contre, il y a les questions qui sont relatives à l'urne ou pas après à la fin. Parce qu'ils On font sait juste pas, le hein. commentaire du smiley. Ils En disent disant- juste qu'elle devrait être là où elle est. Bah, elle est vers le temple, vers chez eux, où elle était à la base. Où elle était retrouvée à la base. Bien de là-bas, ils sont Il faut là-bas. bien qu'on se note parce qu'on risque d'avoir des questions sur où elle était découverte, la truc. Je sais pas, j'ai plus retenu. Moi, je n'ai jamais vu les cartes, ni l'une ni l'autre. Hein. Bah, Puis là, elles sont voilà. trop loin pour moi. Bah, reprends. Donne. Il y a vraiment les cartes qu'elles mettent dessus. 5 février, fouille archéologique Tangad. Le temple de Tangad, voilà, Tangad. Tangad. À quoi ressemble le temple de Tangad? Ça existe? Ouais, c'est rond, comme derrière. C'est rond comme derrière le temple de Tangad. Attention, là. On a le droit de faire ça? Je sais pas ce qu'on change de plus, ça paraît. Je sais pas ce qu'on Bon, change. c'est Ouais. juste, enfin, c'est juste une confirmation, mais Mais oui, c'est ça, elle est là. Bon, bah, allez, on retourne. On y va? Ouais, de toute façon. On les connaît un peu nos cartes, on pourra pas se torturer. On y va? vas-y. Tata. Dans quel musée Ariane et Yann ont-ils dissimulé le Nagaraja? Dans quel musée? Ben, dans le celui de début. Dissimuler. Non, Ça. ah, il est à New Delhi. Il est dans le deuxième. Dans quel musée Arya et Jayan ont-ils dissimulé le Nagaraja? Ah, bah dans le dernier. Vu que. Non, attends. Dans la photo à 8h là, quand il a le blouson sec, est-ce qu'il y a les vrais et le faux qui sont montés dans la malle? Ouais, donc ça veut dire qu'il l'aurait dissimulé dans le Dans le Delhi dernier. alors. Non, dans le dernier musée, dans le Calcutta. Si les deux sont dans la malle pour faire le transport, Ils sont pas normaux puisqu'il le sort. donc c'est au deuxième, c'est New Delhi. Il le sort, il en a un dans les mains. New Et il y en a alors. l'autre. On a dit qu'il était arrivé. Il est arrivé fois à Calcutta. Mais c'est pendant le Si, c'est bon. C'est bon. Si Oui. c'est pas dans la malle, c'est que c'est à New Delhi. Dans quel musée Arya et Jayan ont-ils dissimulé le Nagaraja? Lui travaillant à New Delhi, je pense qu'il a dissimulé à New Delhi. Oui, bah oui, Oui. bien sûr. On a dit que c'était le jour du transport. Ouais, donc Bah, New Delhi, ouais, ok. Le Nagaraja peut-il être dissimulé dans la statue de Bouddha? Non. On Pour avait moi, dit non. Parce que c'était pas là. Oui, c'est reprendre les questions du début en fait. Ok. On avait dit quoi c'est À vrai. quoi correspond la silhouette en pointillé sur le croquis retrouvé chez Jayan? À quoi correspond la silhouette en pointillé? Eh ben le truc de fleurs. J'ai pas vu l'impression de ta poitier. Tu l'avais toi? Oui, c'est toi qui l'avais, c'est où il mettait les centimètres. 10 centimètres. Quel centimètre? Mais c'était pas la. Ah! Nous, on avait l'impression que c'était le truc, mais moi je pense que c'est le truc de fleurs qu'il est en train de dessiner. Ah oui, mais c'était la. De base, quand il refaisait, c'était la reproduction du. Oui. La copie du. La copie du Nagaraja. truc, oui. Mais pour prévoir, je pense la gerbe de Ouais, fleurs. possible, ouais. Où se trouve le véritable Nagaraja? Donc sur la tombe La maman. de la La maman. mer, ouais. On est d'accord là-dessus? Ouais. Ouais. Ok. Alors, dans quel musée Ariane et Aja ont-ils dissimulé le Nagaraja? Au musée de Calcutta. Ça, c'est en info. Donc c'est parce que. C'est pour ça que j'ai qu'il est posé, arrivé, est-ce c'est qu'ils l'ont foutu dans la malle ou pas? Ben moi, la photo, il est dessus, mais tu sais pas si c'est le faux ou le vrai qu'il a dans les mains. Il en a un dans les mains dehors et il en a un dans les mains dedans. Ouais, ouais, on n'aura qu'une fausse, mais. Le Nagaraja- On a dit que c'est le jour J, mais on était trop vite. En tout cas, Peut-il être dissimulé dans la statue du Bouddha? Non, il faut la même hauteur. Ok. À quoi correspond la silhouette en pointillé à la forme du Nagaraja? Parce qu'on disait qu'il copiait, ça c'est juste. Où se trouve le véritable Nagaraja? Dans le R de l'enseigne du gala. Bon, mais t'es pas sur la tombe. Dans le R de l'enseigne du gala. Ah ouais. C'est une photo du gala, c'était dans le 1. Hein, la photo Oui, du gala. c'est dans le R. Ah, Là. Le R, hein. Eh, non. Oh putain. Comment on a pu le mettre là? Bah oui, parce qu'ils l'ont mis à l'envers. Ça, comme ça. Ils l'ont mis la tête en bas. Et donc ça fait le bas du R. Ah ouais. Bon, j'aurais pu. Oh putain. On faudrait quand même dans le. Bon, c'est chaud patate là. oh, c'est chaud leur truc. Hein. Ouais. Ah ouais. C'était mal. Mais putain, pourtant la Si, gerbe, je ça. retrouve comme ça. Chaque bonne réponse un point, donc on en a deux de juste. Hein. Ah, donc quand ils ont dit que c'est trouvé où il devait être, c'était bien, il devait bien être à Calcutta, donc il est bien. Donc c'est pas un vol. Quelque Oui, part, oui, il est bien à Calcutta. Oui, ils l'ont laissé sur place, ils sont malins. Donc c'est pas un vol, il est Bah bien à oui, Calcutta. tu peux pas faire acculer de voler, il est là. Oui, c'est Bon, on juste. n'aurait jamais trouvé le R, de toute façon. Ouais. Alors, une autre Autrichienne révèle la cache astucieuse. En fait, c'est la cache qui préparait le croquis. Les lignes en pointillés représentent la Nagaraja, tandis que les sections pleines montrent comment Jayan a imaginé la partie à fabriquer pour former un R majuscule, l'apostrophe dans yours, permettant de dissimuler la langue. C'est Yann qui a fourni cette bannière. La Nagaraja se trouve donc à l'endroit où elle devait être, au musée de Calcutta, dans ce R à la vue de tous.
C'est de ma faute avec la tombe, je vous ai induit en erreur. Bon, de toute façon, j'aurais pas trouvé le R. Hein, quand même. Après avoir triomphalement révélé la cachette de Nagaraja lors d'une conférence de presse organisée par vos soins au musée de Calcutta, vous examinez les preuves de cette ancienne affaire d'une Harapéenne falsifiée. Vous découvrez de nombreux éléments nouveaux qui avaient été négligés à l'époque des faits. De toute évidence, l'enquête a été bâclée, car ces éléments incriminent sans ambiguïté Anjali Yadav et Nela Kumari. Elles ne cesseront de se renvoyer la responsabilité dans l'affaire de l'urne et seront finalement toutes les deux condamnées et incarcérées. Ah, c'est quand même condamné. Grâce à vos ça. efforts, Le R. Dayati Kupanai est réhabilité à titre posthume et vous assistez aujourd'hui à l'inauguration du mémorial érigé en son honneur par l'École nationale des conservateurs. De retour à votre voiture, vous découvrez ces 3 petits papiers glissés sous vos essuie-glaces. Jaya et Araya Kupanai n'ont jamais été retrouvés à ce jour. Oh non, jamais trouvé. Bon, après, c'est flagrant le R, mais tu n'aurais jamais pensé que c'était dedans. Non. Le R. Bah ouais. Moi, c'est ma faute avec la tombe. Bah, elle aurait été, mais je crois pas. Hein. Mais comme ça, Non, ils ont ça pas a pu- été une belle histoire la tombe, je trouve. Alors, on a combien de Ouais. points? Mais ils ont pas- 18. 18 points? Mais ils ont pas pu accuser de voler. Comme ça. Non, attends. 4 x 4, 16, moins 2, 14. 14. Donc 14, c'est une équipe d'élite réussite exceptionnelle. On a quand même beaucoup, ouais. Ouais. Oui, vous avez. Ah oui, on trouve. 0 à 5, ne vous découragez pas. 6 à 10, vous avez du potentiel. 11 à 15, une équipe d'élite réussite exceptionnelle. 16 ou plus, Sherlock Holmes serait ravi de vous rencontrer. Ils en manquent pas. Non, on l'a déjà rencontré, mais Ah non, il y a il nous a combien mis une branlée. C'est 4 points par truc. Oui, on a fait 4 x 3, 12, plus 2, 14 à la fin. Ah, ouais. Voilà, vous avez vu une partie de perspective. Ah, c'était bien. C'est Je suis sympa quand désolée même. pour la tombe. Non, non, mais moi j'étais persuadé comme toi. hein. Après, il y a juste le petit truc qui me perturbait Ouais, un parce peu. que c'était pas assez en blanc. Mais oui, de base, oui, j'étais assez d'accord avec toi. hein. Mais je voyais pas où ça pouvait être. Mais c'est vrai qu'on n'est pas percuté sur l'histoire du R. Oui, mais ça devait être. Mais en plus, j'ai jamais Mais en vu fait, cette comme t'as photo. dit ça, ça devait être avec Smiley, avec le Smiley. Je me dis, bon, ça sur la tombe de maman. Mais t'as pas dit Smiley, on dirait que on va peut-être chercher où. Mais oui, de base, il était pour Calcutta, il était pour Calcutta. Et donc, même. Volé. Ouais. Ils l'ont mis ailleurs, mais ils l'ont pas volé. Donc, ils peuvent pas être accusés. Même en les retrouvant. Bon, ils ont pas retrouvé de toute façon. Oui, mais ils risquent pas grand chose de toute façon. Parce qu'il n'y a pas eu de vol. Si, ils ont accusé pour le truc, le scandale, mais. Bon, bah voilà. Bon, C'est et pas ben mal voilà. quand même. Petit T'en penses bilan. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Ouais. J'ai trouvé ça assez sympa. En plus, il est pas super long, même s'il est minuit. Bon, on a mis 2h40 de live quand même, mais c'est aussi parce que. Bon, on s'est un peu tripoté avant de répondre aux questions aussi. Oui, 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 oui. Oui, puis on a hésité un petit peu des fois. Je veux dire, c'est quand même pas trop mal. Hein. Ouais, moi, je valide, Fab. On verra sur les prochaines enquêtes si on y arrive aussi, mais en tout cas, ouais, c'était pas trop mal. Bon, et ben nous, on va vous laisser là-dessus. Merci à tous. Bonnes vacances. Et Il y en a qui se lèvent demain matin. il y en a qui se lèvent demain matin, ouais. Allez, ciao, Allez, ciao, bonne les jeunes. soirée tout le monde.